sur la sexualité et les relations amoureuses de Télé-Sorbonne. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Apolline, Coucou. Tara Salut. et Eva. Coucou. Donc c'est toujours Shannon au micro et aujourd'hui on va parler de la solitude, être seule en amour, la solitude en couple, etc. Alors vous les filles, c'est quoi est-ce que vous pouvez parler de vos expériences et de votre ressenti par rapport à la solitude dans le couple ? Personnellement, je sais que j'ai eu une relation de couple non officielle, entre guillemets, pendant presque 2 ans. C'est long. Ah ouais. Je sais Pour une que... relation non officielle, ouais. Oui, long. Ouais. oui. Le flirt voilà. dure longtemps. C'est ça. Et c'est vrai que en fait, je me sentais tellement seule parce que c'était un garçon. Donc ce garçon, il en avait un peu rien à faire de moi, on va pas se mentir. En plus, on s'est retrouvés dans une situation où lui, il était à Toulouse, moi j'étais à Paris. Donc on se voyait que quand il revenait de temps en temps, etc. C'est là où j'ai réalisé que même en étant en relation avec quelqu'un, on pouvait se sentir extrêmement seul quand l'autre en fait, ne nous donne pas forcément l'attention qu'on attend, quand l'autre ne fait pas attention à ce qu'on ressent. Et c'est là où j'ai vraiment compris ce que c'était le fait d'être vraiment seule. Et c'est, je pense, les moments où dans ma vie, j'ai ressenti le plus de solitude. Voilà. Parce qu'elle te donne pas assez. Oui, mais même en fait, c'est... Je sais pas, je saurais pas trop comment expliquer, mais c'est la sensation de... Quand la personne te fait sentir de trop, que t'essayes je sais pas, d'avoir une discussion, etc. Et qu'en fait, tu te rends compte que l'autre t'écoute pas. Par exemple, tu parles, la personne est que sur son téléphone, fait pas attention. Ou quand tu répètes des choses et que tu te rends compte qu'en fait la personne a oublié, n'écoute pas, ou des comportements, tu dis ça me blesse. Et j'étais seule à me battre pour essayer que quelque chose marche. Et voilà. Ouais, t'étais seule dans la relation. C'est ça. Okay. Il y a un truc le fait de se sentir seule quand t'es en couple, c'est encore plus fort que quand t'es vraiment seule parce que tu t'accroches à quelque chose qui n'existe pas forcément. C'est ça. Et se rendre compte que toi et ton partenaire ou ta partenaire, vous n'avez pas les mêmes priorités. Ouais. Et que toi, ton ou ta partenaire, c'est ta priorité, mais que t'es pas la leur. Ouais. C'est le moment de désillusion, genre c'est vraiment coup dur. et horrible. Et pourquoi ça a duré 2 ans ? C'était parce que c'était mon premier amour, que c'était un peu le déni, que en fait je pense que de toutes mes relations, c'est la relation où vraiment j'étais la plus seule, dans le sens où en fait je me suis aussi raccrochée à lui parce que il a été là pour moi dans des moments où j'allais très très mal, dans le pire moment de mon lycée, et en fait c'était comme la figure du sauveur. Okay. Et je me suis raccrochée à lui, et en fait très vite, au bout je pense de 6 mois, déjà dans ma tête il y avait la petite alarme de en fin de compte il est pas comme tu le penses. Mais j'ai fait, c'est pas grave. Mais comme il t'a sauvé. Voilà, c'est ça. Et là, c'est là où en fait, je me rendais compte qu'on se ressemblait plus, qu'on pouvait plus s'entendre ni rien. Et je suis restée raccrochée. Et en fait, je me suis enfermée dans une relation où je me sentais extrêmement seule. Mais les seuls petits moments où il était présent, et d'un coup, en fait, tout le côté solitude, etc., ça disparaissait. Et au fait, je pense que j'avais aussi une forme de pression à l'idée de me dire j'ai pas envie que ça soit un échec, j'ai pas envie de... Ouais, de devoir annoncer aux autres aussi c'est ça. Il y a une rupture ou une séparation et c'est que ça, tout ce que j'ai construit pendant X temps, ça vient à prendre un terme. Et j'avais pas envie de donner raison à mes copines qui étaient là depuis le début à me dire mais meuf, t'es dans un déni. Et moi j'étais en mode non, c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. J'ai vécu pareil, un truc comme ça. Un gars, il est venu en mode sauveur, mais c'est les mêmes profils tout le temps. Ouais, il est venu en mode sauveur, il m'a hypé de ouf, et puis après il m'a jeté comme une... Enfin voilà. Et après, il est revenu vers moi après la rupture, et j'étais toute seule à ramer dans le truc. Et du coup, je comprends de fou. Bah voilà quoi. Mais ça se rapproche vachement au love bombing. Genre au début, ils sont vachement là. Oui. Ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ah bah voilà, on a toutes vécu ça en fait. Ouais, mais vraiment. Moi, mais... franchement, là, j'étais en couple en tout début d'année scolaire. Enfin, j'ai rencontré un garçon il y a 4 ans. On était devenus super copains, etc. Et j'étais vraiment, entre guillemets, sa crush pendant 4 ans. Lui voulait vraiment quelque chose avec moi, mais avait un peu déjà d'autres relations amoureuses. Enfin voilà, et on faisait chacun notre vie parce qu'en plus on n'habitait pas dans la même ville. Et c'est un garçon qui venait passer ses vacances chez moi, donc il y avait beaucoup ce rapport un peu famille aussi, où on est pendant 15 jours tout le temps ensemble, etc. Et puis là, en août, gros love bombing, genre vraiment c'est en mode je suis hyper amoureux de toi, etc. Donc on commence à instaurer une vraie relation sentimentale qui n'avait jamais été dans mes plans avant. On se met ensemble, tout ça, et genre du jour au lendemain, plus rien. Alors que pendant 2 mois, c'est vraiment tout love, tout rose.
et que ça fait 4 ans que le garçon attend littéralement qu'il se passe quelque chose, etc., qu'il rame, et que moi j'étais juste pas disponible émotionnellement, on habite pas dans la même ville, et là on arrive tous les deux à Paris, enfin tout se passe comme ça doit se passer, et du jour au lendemain vraiment j'ai plus d'attention, plus de nouvelles. C'est parce qu'il a eu ce qu'il voulait, Ouais, et exactement, aussi 4 ans d'attente de crush et tout, ça fait que t'as beaucoup... il y a le temps de réfléchir à ce qu'il voulait. Ouais, vraiment une idéalisation, et je pense que... Mais ça, c'est hyper dur de se rendre compte que... Ouais. Ah waouh, t'es déçu de ce que tu connais en fait de moi. C'est horrible. Et vraiment, j'étais là, et j'étais vraiment seule, parce que pendant des jours, des semaines... Il répondait pas? Bah, en fait, il répondait, mais par exemple, un soir, je lui dis que je me sens pas très bien pour X raisons, et là, j'ai un traitement de silence. Ouais. Tu vois, le truc où... Ok, et genre... Ah, il t'a dit ok. Bah, presque, c'était limite, ouais, d'accord, et pendant 24 heures, j'ai pas de nouvelles, et je suis en mode, mais ça va, enfin, parle-moi, et moi, vraiment, ce traitement de silence, c'est vraiment, genre, le trauma originel, tu vois, que ça te rappelle des trucs où on t'écoute pas, etc. Et je me vois me battre toute seule pour cette relation, à essayer de le voir, pour que j'ai juste une explication, et après, une personne qui est plus jeune que moi en face, donc plus immature aussi, et on n'est pas sur les mêmes rapports de priorité. Mais vraiment, ce moment où pendant des semaines, je me sens me battre toute seule. Là, j'ai vraiment reçu une solitude alors que je suis censée être en couple avec une personne qui est comme mon meilleur ami depuis genre 3-4 ans, on est super proches. Et la pression aussi, pareil, sociale, un peu de... Ça fait longtemps qu'on en parle, il y a un peu un truc autour de nous, et ça dure 3 mois, et en fait... Enfin... Donc, non, je comprends. Se rendre compte qu'en fait, bah, tu t'es battue toute seule pour une personne, ça, c'est le pire. Ça fait trop mal. Moi, j'ai eu comme toi, pareil. C'était une fille vraiment qui est venue me déranger dans mon célibat. Hein. Vraiment. Ça n'a pas duré longtemps. Hein, nous, je pense que ça a duré genre 4 mois, un truc comme ça. Mais vraiment, pendant 2 mois, elle a cravaché à mort. Moi, j'étais vraiment dans un mood où je découvrais ma bisexualité, entre guillemets. C'était mes vraiment premiers contacts amoureux sentimentaux avec une femme. Je lui avais fait comprendre que je me sentais pas prête à du sérieux ni rien. Elle m'a dit t'inquiète, moi non plus et tout. Du coup, bah forcément, on avait chacune un peu des petits flirts à côté, etc. Mais au bout d'un moment, moi, tu vois, elle me disait tout le temps des trucs du style il y a ces filles à côté, mais elles sont pas autant importantes que toi, etc. Donc au bout d'un moment, pendant 2 mois, à avoir au quotidien quelqu'un qui vient, qui est là, qui te fait du rentre dedans, qui te dit c'est toi que je veux et tout, bah tu te dis ok, let's go. Et en fait, quand moi je me dis, bah peut-être que je pourrais être intéressée par un couple, à me mettre en couple avec elle, quoi, et qu'elle me dit, bah écoute, il y a 2 autres meufs que j'aime bien aussi. Et c'est pas, elle m'a pas dit non, je sais pas, je suis pas sûre, je suis indécise, il y a d'autres gens. Non, vraiment, elle m'a dit, il y a 2 autres meufs que j'aime bien. Voilà. Clairement, patiente. Tente ta chance, genre courtise-moi, et peut-être que. Un CV, genre, c'est horrible. Et moi, vraiment, c'est le moment où je me suis dit, ah. En fait, là, ça fait un moment que je rame pour rien. Et là aussi, c'était vraiment solitude. Et puis, il y a le truc du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te fuis. C'est ça. C'est un enfer. Voilà. C'est ça. Et là, ça fait 1 an que je suis avec mon copain actuel et tout. Et je vois bien la différence d'une relation où les 2 personnes le veulent. Et où je me dis, mais putain, mais est-ce qu'avant, vraiment, c'était un rêve de me dire que la personne va penser à m'envoyer un message le matin pour me dire bonne journée, bonne nuit le soir et tout. Et que maintenant, ça se fait naturellement. C'est là où je me dis... Là, je sais que je ressens plus de solitude dans un couple. En fait, je pense que c'est quand on sort de ces phases et qu'on regarde en arrière, on se dit, mais... Comment j'ai pu accepter ça? Ouais, t'as accepté un truc qui était ça. vraiment... Mais après, quand t'es dedans, c'est dur de c'est ça. De dire ça. Genre, là, je sais que moi, je ne vois pas être en couple déjà, mais me sentir ça dans un couple encore moins. Mais en fait, vu que t'es dedans, tu peux pas te dire, bah vas-y, on va arrêter, quoi. Donc, un enfer. Et moi j'ai eu un truc comme ça une longue relation où il y avait la famille qui entrait en jeu, etc. Et c'était une relation à distance, et à un moment je sentais que c'était tout le temps moi qui allais vers lui pour prendre de ses nouvelles, et c'était jamais lui. Et je me suis dit, il y a un problème, t'es toute seule, genre en fait tu parles à toi-même et lui il vient pas te parler. Et je me suis dit, genre je lui ai dit viens on se voit, rendez-vous machin, je voulais lui dire c'est fini. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en fait pendant le date en question, je me suis rendu compte qu'en vrai je voulais pas, il méritait pas que je le lâche comme ça, mais je pouvais lui laisser une dernière chance. Donc du coup, qu'il méritait vraiment pas, je sais pas, t'étais juste amoureuse? Non, j'étais pas amoureuse, vraiment. J'étais là, j'étais genre c'est qui, je reconnais pas la personne. C'est qui? Voilà. Et quand je suis partie, quand on s'est quitté, j'ai effacé son numéro de mon téléphone pour pas être tentée de le rappeler. Et vraiment? Il m'a jamais rappelé. Okay. Du coup, je me suis dit, en fait, le gars, si je le contacte pas, il me contacte pas, et la relation s'est finie en ghost, alors que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Ah, mais attends, on arrête.
Non, en fait, et après, en fait, sa mère savait pas. Attends, mais c'est horrible. Mais ouais. Oh là là. Et sa mère savait pas. En fait, nos deux familles, genre, on se voyait à des trucs familiaux, etc. Et sa mère savait pas que. Bah, on se parlait plus depuis 3 ans. Et elle m'a invitée à un truc. Ouais. Elle m'a invitée à un truc, et genre là, il me voit. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi elle nous avait invités, parce que vraiment, je ne parlais plus à son fils ne me parlait plus. Ah, wow. Donc voilà, très très gênant. Mais conseil, si vous vous sentez seul dans le couple, laissez l'autre faire, et s'il fait rien. Ouais, en vrai, c'est une preuve de la façon dont une personne te voit. C'est comment elle te traite quand toi, tu te reposes un peu aussi en mode bah là, je vais voir comment est-ce qu'elle se comporte avec moi si j'envoie pas de message ou que je propose pas de se voir en dehors ou quoi. Si tu vois qu'il y a un minimum d'effort de la personne, c'est que voilà, tu peux creuser, tu peux être patient. Mais quand il y a absolument rien, enfin, il faut faire une différence entre être patient pour quelqu'un et juste gaspiller son temps à attendre qu'une personne soit prête à tomber amoureux de toi. Enfin, on mérite pas de devoir attendre qu'on nous aime. C'est horrible. Ça. Mais en plus même, moi vraiment catastrophe, que des relations où je me suis sentie seule pendant longtemps. Mais autre exemple, il y a un gars que j'ai rencontré comme ça, pas de la meilleure façon, j'avoue, Tinder c'était de la merde, mais c'est pas grave, voilà. Parfois ça peut marcher. Ma soeur et son mec sont restés 7 ans et demi ensemble, grâce à Tinder. Mais ça arrive. En vrai, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donner l'argent. Code en réduction. Mais ouais, du coup, ce mec, en fin de compte, il s'avérait qu'il habitait à 5 minutes à pied de chez moi. 5 minutes à pied. Zéro excuse. Voilà. Et en fait, c'était un garçon qui était déjà très paumé dans sa vie. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, ça ira mieux un jour. Patati, patata, bref. En plus, son ex l'avait trompé plusieurs fois, etc. Donc je me disais, c'est normal qu'il soit pas forcément prêt, tu vois, directement à avoir une relation, etc. Voilà. Et en fait, je me rendais compte au fur et à mesure que le mec faisait aucun effort. On habitait à 5 minutes à pied l'un de l'autre. Il voulait jamais se déplacer, venir chez moi. Si je lui envoyais pas de message pour lui dire, bah viens, on se voit, bah il me l'aurait pas proposé, quoi. Je me sentais aussi hyper seule et tout. Et là, quand je vois que mon copain, il habite à La Rochelle, je suis à Paris, je le vois plus qu'un mec qui habite à 5 minutes à pied de chez moi. C'est pour ça que... c'est en fait, comme tu te disais, Apolline, quand on se rend compte que l'autre ne fait pas d'effort, au bout d'un moment... En fait, ça sert à rien, c'est juste on se blesse. Et puis même pour l'autre, en soi, c'est... Bon, même si on s'en fout s'il il ou elle agit comme un connard, quoi. Bah non, enfin, ça te touche toi. Donc, oui, ça nous touche, mais ce que je veux dire, c'est même pour eux, c'est pas cool, en fait. Genre, Bah, c'est pas sain, ça veut dire que c'est pour aucune des deux personnes. Arrête de perdre ton temps et... Mais c'est ça, genre... Reste seule et c'est pas grave. En plus, dis-le, il n'y a pas de honte. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, en vrai, qui ont ce besoin justement de pas pouvoir rester seuls, qui ont toujours besoin d'être avec quelqu'un. Donc même si en face, ils vont là où le traiter mal, c'est plus simple que d'accepter de se retrouver tout seul et d'avoir personne à qui parler. Et c'est beaucoup plus simple d'être en mode, bah, c'est moi qui lead la relation, c'est moi qui choisis les moments où on se voit ou qui choisis les moments où je te parle et où je te parle pas, plutôt que d'accepter que quand t'es seul, tu dois te retrouver face à toi-même, tes problèmes, tes doutes, tous tes problèmes de confiance en toi. Là, tu les affrontes vraiment et ça fait peur. Hein. Oui, c'est une situation de confort. Et aussi, tu as ce truc que ces gens-là, ils sentent que du coup, la personne que tu as en face de toi qui fait rien, elle est là parce qu'on lui a dit qu'il fallait se mettre avec quelqu'un. Et parce qu'elle pense que le fait d'être avec quelqu'un, ça va rompre sa solitude peut-être, alors que pas forcément. Moi, il y a plein de moments où je me suis sentie moins seule en étant seule qu'en étant en couple. Parce que le reflet de ta solitude chez la personne, à cause d'une personne, je pense qu'il est encore plus dur parce que il y a c'est qu'il y a l'attente et l'espérance genre que ça a changé et tout. Donc... Exactement. Et puis il y a une différence entre la solitude entre guillemets choisie et subie, celle où tu décides de n'être avec personne en relation ou en couple, de prendre du temps pour toi, et ça peut être dur, mais entre guillemets tu sais pourquoi tu fais ce genre de choses aussi. Et celle qui est subie, donc soit parce que t'as envie d'être avec quelqu'un, t'as un besoin d'attention que t'en as pas, mais aussi parce que en face la personne agit comme si tu n'étais rien ou tu ne le méritais pas, donc là tu ne l'as pas choisi. Je pense que c'est là où vraiment c'est encore pire. Toi t'es prêt à donner, mais on veut pas te donner. c'est ça. Mais c'est con ça, en fait tu te rends compte que la situation tu l'as subie et que tu peux pas agir dessus. Enfin, la seule issue c'est partir et qu'on n'est pas forcément toutes et tous prêts à le faire, quoi. Je me rends compte que quand il y a une situation qui est indépendante de moi, c'est beaucoup plus frustrant qu'une situation où, en fait, si par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple bateau, mais on est en travail de groupe
sur 4 personnes, t'en as une qui fait pas son taf et ça impacte tout le monde, bah, c'est hyper frustrant parce qu'en fait, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre et injustement, ça te retombe dessus. Alors que quand c'est toi, si c'est moi qui ai pas fait mon taf, bah, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et je sais pas comment expliquer, je pense là, dans la solitude, ça se sent aussi. Surtout qu'en général, quand on se retrouve seul et qu'on a fait le choix d'être seul, c'est cool. On arrive à finir par trouver un. Comment dire, une harmonie avec soi-même, etc. Et ça devient agréable quasiment. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand je choisis d'être seule, genre, je me sens bien avec moi-même dans ma solitude. Alors que, quand je vais dans mes relations, vraiment, j'avais l'impression d'être face à un mur, c'était beaucoup plus dur que d'être face à moi-même. Même quand tu choisis pas forcément d'être seule, mais que tu es seule, parfois tu peux te sentir moins seule qu'en étant avec quelqu'un. Mais en fait, c'est que même, genre, quand tu donnes ton temps à une personne et que vous êtes en couple, c'est pas du tout que tu vas délaisser tes potes, mais du coup, il y a quand même un truc où t'as une personne qui est censée être plus là que les autres, alors que quand t'es seule, bah, t'as juste tes potes et c'est cool. Même si t'as pas de potes, hein, t'es seule avec toi-même. Hein. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu vas essayer de donner du temps à quelqu'un qui t'en donne pas, alors que tes amis t'en donneront. Enfin, à part si t'es seule avec tes amis, là, ça donne beaucoup. Mais, prochain podcast. Seule que quand t'es. Oui, parce que amicalement, tu peux, entre guillemets, te dire que tu peux ne pas voir une personne ou lui parler pendant X temps et vous allez toujours être potes, alors que ton ou ta partenaire, tu vas pas te dire bon bah pendant 5 mois je donne pas trop de nouvelles et on se voit pas et on reste ensemble. Quand tu vas dans une relation, tu vas juste essayer de t'y accrocher et tu vas pas forcément penser à tes potes et c'est ok, mais du coup un enfer quoi. Bah, c'est souvent ce qu'on dit quand les gens se mettent dans des relations qui sont un peu soit toxiques, soit malsaines ou à sens unique, ils se délaissent vachement de leurs potes, justement parce que tu donnes vraiment que à une seule personne. Tout ton temps, ton énergie, elle est focalisée sur une seule personne. Du coup, bah, après, quand t'as un peu le revers de la médaille, tu te retrouves sans partenaire et tes potes ils sont en mode bah... Et aussi le truc en amour, parfois t'es avec la personne, ça se passe très bien, la personne elle te donne l'amour dont tu as besoin, toi tu lui donnes l'amour que tu as besoin, mais tu te sens seule parce que t'arrives pas à savoir qui tu es vraiment, enfin toi t'es qui, etc. machin. En vrai, même avec mon copain actuel, parfois ça a fait que je me sentais extrêmement seule parce que j'avais l'impression que personne pouvait me comprendre, ni ma mère, ni lui. Et en fait, moi-même, j'arrivais pas à me comprendre et ça faisait que en fait, je me renfermais totalement et que j'ai pu moi-même me mettre de côté toute seule et en fait me sentir seule avec l'impression de même si je dis quelque chose, l'autre ne va pas comprendre. Donc autant rien dire et j'étais seule à lutter entre guillemets alors que dans un couple on est censé pouvoir tout se partager et tout et je sais que ça par contre c'était moi qui ça venait pas de l'autre, c'était moi qui vraiment me suis renfermée toute seule dans une bulle quoi. Ouais voilà c'est ça. Matal. Mais ouais du coup alors que pourtant la relation était très saine qu'elle est toujours saine, qui fait de son mieux pour être là pour moi quand ça va mal et tout. Mais parfois ça arrive et c'est inévitable. Et juste c'est des petites phases où il faut réussir à en sortir et pas Et c'est super frustrant quand justement c'est par rapport à tes traumas. Moi je sais que même quand j'ai des relations qui sont saines, quand je vais avoir des traumas, je peux me sentir très vite toute seule dans une relation par rapport à une phrase que mon partenaire m'a dit ou un moment et ça fait écho à ce que j'ai pu vivre avant. Donc je me dis ok, là il va se passer quelque chose, là je vais me faire quitter, là je vais me faire tromper, etc. nanani. Alors que parfois rien du tout, tout va très très bien, mais toute seule je me monte le crâne et du coup là je vais me mettre dans une solitude de mais je peux pas lui en parler parce que j'ai pas envie aussi de passer pour la meuf chiante qui va créer des problèmes ou tu vois. Et du coup c'est hyper compliqué parce que ça m'arrive et ça m'est arrivé longtemps de me rendre compte que du coup j'étais seule par rapport à ce genre de problème et que je ne pouvais absolument pas les contrôler parce que c'est des traumas, des échos à des relations passées, etc. Et que du coup c'est super compliqué d'arriver à, on va dire, creuser l'abcès et parler avec la personne en face de toi en disant bon bah peut-être que ce comportement qui était inconscient et involontaire de ta part, moi il m'a touchée parce que j'ai vécu X ou X choses, et de réussir à amener ce dialogue de voilà, là je me sens seule mais c'est pas de ton ressort, c'est pas ta faute. Parce qu'il y a aussi beaucoup ce truc de dans la solitude, si tu dis à ton ou à ta partenaire que tu te sens seule, l'autre est directement un peu mis en faute de ah donc je te donne pas assez de temps, je te donne pas forcément, enfin qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus, alors que des fois la personne en face fait comme toi Eva, de son mieux et fait son maximum, mais toi par rapport à ce que tu as vécu, tu peux pas t'empêcher de ressentir des trucs qui font que ça te met un peu dans une bulle de solitude où tu vas être là le soir à cogiter en te disant mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui va se passer, c'est horrible. Là on a parlé de la solitude dans le couple,
vivre la solitude quand on est en couple. Souvent, parfois, ça finit par une rupture et après on se retrouve encore une fois seul. Le cycle de la vie est horrible. Et souvent, quand on est dans cette solitude après la rupture, on veut se remettre avec quelqu'un pour combler cette solitude. Pourquoi vous rigolez ? Ah ouais, parce que c'est hyper précis. Parce que je me sens Je visée. l'ai jamais vécu, vraiment, je l'ai Mais jamais moi, je me sens visée. Hein. Ah moi aussi, je me sens trop visée. racontez vos vies. Hein. Tu t'en pas visée, Tara, toi ? Par le fait de vouloir se remettre en couple directement. Bah pas forcément de se remettre en couple, mais le fait de chercher un peu de l'attention directement. Pour pas se retrouver seule. Ouais. Non, bah en fait moi. Mais comment tu fais alors ? Déjà parce que ma dernière relation date du lycée, je suis plus. Oui. C'était. Wow, j'étais pas née. Macron n'existait pas. C'était il y a 6 ans, genre. C'était il y a longtemps. Donc déjà les souvenirs MDR, tu passes par là, choupette. Mais non, je me souviens, tu vois, mais moi j'avais une relation saine avec ma copine de l'époque et c'était super. Mais du coup, je me sentais jamais seule avec elle et c'était une super relation, blablabla, juste ça s'est terminé parce que ça allait se terminer. Et après ça, en fait, je cherchais pas l'attention de qui que ce soit, je voulais juste son attention à elle parce que notre relation avait été si bien que j'étais en mode, bah pourquoi qui se dessus. Mais enfin, c'est pas drôle. c'est drôle. C'est drôle. Mais en fait, il y a eu un truc de. Juste, j'ai été obligée d'être seule, mais après, elle a fait de la merde, elle est revenue, elle est repartie, et du coup, là, j'ai eu mon love bombing et puis mon adieu. Ouais. Mais j'ai vécu un peu la même histoire que toi, c'est-à-dire que juste après cette relation, il y a une meuf qui est venue me parler parce qu'à Skip, elle avait un crush sur moi, et j'étais en mode, d'accord, je ne suis pas prête, mais écoute, si tu veux, frère, parle-moi, mais moi, je vais pas te parler, je vais pas être là. Fais ton truc toute seule. Ouais, pas de galère, franchement, juste me fais pas chier. Et donc, du coup, j'ai reçu un love bombing énorme et cette histoire a duré genre 1 ou 2 mois. Mais on s'est pas vu tant que ça parce qu'elle était à Poitiers et moi à Paris. Et donc, en fait, du jour au lendemain, elle était en mode non, mais il y a mon ex et tout. J'étais ok. Mais c'est quand même entre nous, mais là. Ah ouais. Et là bon, après, mais c'était même pas une relation, donc c'est pour ça que je pouvais pas spécialement parler. Mais genre... Oui, mais c'est pas parce que c'est pas une relation officielle, entre guillemets, qu'on met des mots, qu'il n'y a pas un truc qui est instauré entre vous. Et justement, ça, c'est encore. Enfin, quand t'es en couple, il y a un peu, entre guillemets, ce contrat. Tu vois, il y a des termes qui ont été dits, mais quand t'es un peu genre en situationship, vraiment, tu sais pas où sont les limites de l'autre, quelles sont les tiennes. Donc, et je trouve que justement, là, il peut y avoir énormément de solitude aussi, parce que parfois, t'as pas envie de parler ou de justement avoir le moment où vous devez avoir la discussion de qu'est-ce qu'on est. On fait quoi ? Voilà, tu vois, c'est horrible parce que t'as peur que l'autre donne une réponse qui est pas la même que ce que t'attends. Du coup, tu préfères limite rien dire. Et là, la solitude, elle peut être terrible, parce que du coup, tu vas peut-être même t'effacer pour avoir un peu continuer de fréquenter ou de voir la personne en face, alors qu'il faudrait juste fuir. Tu décris tellement ma relation avec le mec qui habite à 5 minutes de chez moi. Parce que ce gars en question, il voulait pas qu'on soit en couple officiellement, mais il voulait que j'ai ses affaires, il voulait pas que je vois d'autres garçons, il voulait pas voir d'autres personnes. Il voulait te garder sous la main. Mais juste, je veux pas être en couple. Mais c'est ça. Moi, je lui ai dit, mais mec, là, en fait, tu veux qu'on soit en couple sans être en couple ? Il m'a dit, bah ouais, je suis en mode. Ça, je peux pas. Ça, je peux vraiment pas. J'ai vu un truc qui disait que si le flirt durait genre plus de 3 mois, sans mettre vraiment de mots, en vrai, il faut vraiment commencer à soit partir, soit parler. Mais faut toujours dire les choses. Moi, je suis grave team. Mais ça, c'est hyper compliqué. Ça, c'est super dur. C'est dur dans quel sens ? Bah, moi, je sais que j'arrive à le faire maintenant parce qu'en face, j'ai une personne qui communique. Mais si j'avais pas de personne qui communiquait, mes relations avant, c'était moi la personne qui communiquait. Donc, et j'ai essayé de communiquer. Et vu que j'avais des personnes qui étaient vraiment, émotionnellement, on va dire, assez immatures et qui, je pense, n'avaient pas les mêmes attentes que moi. T'as peur des réactions. Voilà. Ouais, je comprends. C'est pas du tout pareil et je m'effaçais beaucoup plus, du coup. Alors que quand une personne en face commence à amener la communication, là, c'est plus simple, toi, d'en parler. Mais moi, je trouve ça tellement dur de réussir à dire ce que tu veux pas dans une relation. Mais si déjà t'as le problème de pouvoir parler de ce que vous êtes, la relation, elle va avoir un gros problème. Exactement, Parce que si t'as peur de parler à la personne, de ses réactions, machin... normalement, c'est naturel. Oui. Mais quand ça l'est pas, c'est... Il y a un rapport de force aussi. C'est-à-dire la personne, si elle te donne pas ce que tu veux, bah du coup, tu dépends d'elle. Et bah voilà, bah c'est pas bon. Hein. C'est horrible. L'impression de mendier de l'attention. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais. Et c'est là où, quand je commençais à me dire, putain, je mendie de l'attention, j'ai l'impression de faire chier l'autre, c'est où je me disais, ah oui, là, je suis vraiment seule, c'est le moment de se tailler. Et bah, tu fuis.
c'est... Moi, je me rappelle, je me suis séparée de mon premier amour, mon premier copain, genre quand j'étais au lycée. Et c'est une relation qui a laissé genre vraiment beaucoup de trauma, genre vraiment sur tous les points, genre émotionnel, de confiance en moi, confiance aux autres, etc. Ce qui fait que quand ça s'est officiellement terminé, j'ai eu ce besoin, parce qu'en plus c'est un peu une histoire d'infidélité entre guillemets, et j'ai eu ce besoin de prendre ma revanche entre guillemets, genre t'as pas voulu de moi, t'as fait de la merde, tu m'as pas bien traité, bah je vais trouver quelqu'un qui voudra me traiter justement et me traiter bien. Du coup, j'ai un peu une obsession avec le fait de vouloir trouver quelqu'un. Et là est arrivé Tinder. Et vraiment, c'était... Ouais. Mais c'était terrible, parce que c'était une obsession il fallait absolument que je trouve quelqu'un. On se retrouve. Là, je vois une personne et on parle genre un soir et je me dis... On va se marier. Genre, on va vraiment finir en couple. Et tu te fais des films et tout. Et genre, ça a duré un moment. Parce que moi, je voyais en plus mes potes... Parce que j'étais en prépa, moi, en plus. Donc, je travaillais énormément. Donc, j'avais pas trop le temps d'avoir des relations. Elle travaillait, elle faisait Tinder. Oui, voilà. Vraiment, c'est ma petite pause. Je slide. Hop là. Toi, non. Toi, oui. Mais vraiment, j'étais obsesse par le fait de trouver une personne en face. Parce que j'avais besoin de me dire, attends, mais là, j'ai genre des sacrés traumas. J'ai un sac à dos de traumas dans mon dos, là. Il faut que je prenne ma revanche. Et c'était horrible parce que ça a duré longtemps. Et à chaque fois que j'allais voir des mecs ou que je faisais des dates ou juste que je fréquentais des garçons, je me disais, mais c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Il faut que je me retrouve seule. Mais je peux pas parce que, en fait, si je suis seule, mon ex, il va savoir que je suis seule. Donc il va se dire, en vrai... Enfin, tu sais, ce truc Bloc l'ex. Ouais. L'ex, je comprends tellement. Vie, en fait. L'ex est plus dans ma vie. On se ressemble trop. Dieu merci. On se ressemble vraiment trop là. Si je me vois en toi. Moi aussi j'ai un ex qui est seul là en ce moment et parfois il m'envoie des messages mais je le base, il est pas prévu en 2024. Donc, mais pitié hein, Shannon. Ah non mais il n'existe pas. Mais il refait du moves. Il fait des messages et tout, il a vu que j'ai pas répondu. Moi je regarde pas, il est dans mes trucs restreints, donc il voit même pas quand je vois. Moi je vois ces messages, je me rappelle bien pourquoi on est plus ensemble. Ouais, je fais ok, et puis après il voit que j'ai pas répondu, il dit bon au cas où je te redis voilà machin. Oh mon dieu. Mais you. Mais il est pas prévu en 2024 donc je réponds pas et voilà, parfois je vois qu'il voit mes stories mais je dois bloquer, je suis pas immature, mais il m'intéresse pas, pour moi il est pas dans ma tête, je pense pas à lui, voilà. Genre trace ton chemin. Ouais, voilà, mais c'est loin ça. De moi. Exactement. Et du coup, t'as pas eu ce besoin, toi, de rechercher une personne après la rupture? Ouais. Alors, non, pas tout de suite. Au début, je voulais au début, je pensais trop à lui. Et du coup, je me suis dit, c'est une mauvaise idée d'avoir une relation de pansement. Mais je voulais rencontrer quand même des gens, etc. Ouais, franchement, le courage aussi de se dire... Non, mais parce que ça fait de la peine à l'autre. Oui, mais de se rendre compte, parce que souvent, une relation de pansement, tu t'en rends pas compte. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans ma relation que peut-être que moi-même j'étais une relation de pansement. Ok. Et ouais, c'est terrible. Voilà. Et parce que au premier date qu'on avait eu, il m'a parlé beaucoup de son ex et donc moi je me suis dit premier date. Je me suis dit gros red flag, mais en fait j'étais dans une période où j'étais un peu seule et lui il est venu en mode sauveur et j'ai pu me confier à lui, je me suis dit en vrai laisse sa chance à la personne. Et en fait, c'est la pire chose. Voilà, maintenant je sais, il faut laisser son intuition parler. Si dès la première fois tu sens qu'il y a un truc qui va pas, n'y va pas. En vrai, moi, j'ai une anecdote. Dis-toi que là, c'était en L1, je suis en L3. En L1, j'ai rencontré un mec qui est vieux. Enfin, en soi, c'était lui qui est en mode waouh, elle est trop belle, j'ai trop envie de la voir et tout. Moi, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas, ça peut être drôle. Enfin, de compte, c'est moi qui ai fini de piquer. Lui qui me dit, lui qui me dit dans un café à côté de Montmartre, bah écoute, en fait, Eva, je t'aime beaucoup. Je tiens beaucoup à toi, hein. Mais tu vois, je crois que mon ex, ça sera toujours la meuf la plus importante dans ma vie. Moi qui pleure, moi qui me taille. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis en couple et lui, il a eu que des problèmes. Il a ramé pendant 3 ans avec elle. Mais bien sûr. Et bon, aujourd'hui, on est redevenus potes. Bon, voilà, compliqué, hein. Mais ça me fait toujours rire. Moi, je suis toujours là à lui dire bah raté, hein. Voilà. Ouais, tu vois, là, le truc de Shannon, ce qui est horrible, c'est au premier date. Ouais, non, mais je comprends. Enfin, un date, c'est que même si tu veux pas forcément, t'as pas de visuel sur une relation future. Mais moi aussi, au premier date, il me parlait de son ex. Ça, c'est horrible, genre. Genre, toi, tu t'es... bah moi, en fait, ça faisait 5 ans que je ramais avec un gars qui avait un crush sur moi, mais qui voulait pas s'engager. Il me disait qu'il était pas prêt. Du coup, je me suis dit, bon, ça fait 5 ans, je vais pas attendre 107 ans. Ciao, il y a un autre gars qui est intéressé par moi. Ok, il parle de son ex. Vraiment. Ah ouais, mais à partir du moment où tu dis, je vais quand même donner sa chance, c'est... Ouais, non, mais après j'ai regretté. Bon, ok. Après, donc... Après, du coup, on s'est quittés.
Donc moi, j'étais en mode, je veux juste rencontrer des gens, mais je veux pas me remettre en couple parce que pas de relation pansement. Et ensuite, il est revenu, et j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais il m'a fait du chantage au suicide. Et donc après, ça m'a mis mal pendant plusieurs mois, j'ai fait une dépression par rapport à ça. Et j'étais pas dans un mindset, je vais rencontrer des gens parce que j'étais perdue dans ma vie. Mais maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 9 mois que je vais très bien. Et j'avoue que ça fait 9 mois que je cherche quelqu'un. C'est l'exemple de mais je ne veux pas être seule. Je veux vraiment que ce moment soit dans l'intro du podcast. C'était un appel à l'aide. C'était vraiment... Oh waouh. Voilà. Non mais oui. Mais du coup, j'ai installé Hinge. Apparemment, c'est trop bien. Apparemment, c'est trop bien. Hinge, c'est une application. Tu connais ? Non, bah du coup, non. Ah, bah, oui. J'ai plus besoin. Pardon. Excuse-nous. C'est Tinder en beaucoup mieux. Ok, Ouais. ok. Genre, t'as des... Ouais, c'est pas juste la photo de la personne, t'as des trucs sur lesquels tu peux rebondir, genre ils peuvent raconter des anecdotes et tout. Enfin, voilà, c'est chouette, c'est plus sympa que... Bah, j'ai jamais eu Tinder, mais je pense que c'est plus sympa que Tinder. Tu connais plus, tu vois plus un profil se dessiner qu'une photo et une bio qui parfois est genre inexistante. Là, sur Hinge, parce que moi j'ai des copines qui l'ont, on avait regardé et en vrai, ça a l'air trop chouette en vrai. C'est trop chouette, ouais. Mais... Si j'en avais besoin demain d'un réseau de sites de rencontres, je pense que je prendrais Hinge. Ouais, mais après, ça fait 9 mois que j'attends. Mais en gros... mais première, enfin vraie question, les petites anecdotes et tout, les mecs, ils mettent des trucs, ça va ou pas ? Parce que moi je me souviens que sur Tinder, je suis tombée sur des trucs... Ah mais sur Tinder, je suis tombée sur des gars avec leurs gros poissons là qui faisaient les Américains. Ah oui, il y a de tout. Moi, il y avait un gars, il avait sa tête de cerf. J'étais en mode non merci. Non, c'est les petits vidéos. J'espère que dans 9 mois, il y aura... Et aussi, il y a tes orientations. Et tes orientations politiques aussi. Genre des... ok, ça c'est genre, bien. il y a tout. Il y a religieux, politique. Il y a... si tu fumes, si tu bois, c'est tout ce que tu veux. Et tout ce que tu veux, c'est sur la pile. En fait, t'as toutes les informations, juste... Tu peux ne rien tu peux ne rien mettre. Oui. Voilà. Okay. Mais en vrai, la solitude par rapport aux applis de rencontre aussi, c'est un vrai topic. Ça entretient encore plus la solitude parce que tu rentres dans un engrenage de vas-y, je vais chercher de l'attention partout, t'en trouves nulle part. Et t'enchaînes. Toi, t'es une adepte des sites de rencontres ? Je l'ai été, et là, ça doit faire 3 mois que j'ai enlevé. Et que genre Hinge il traîne dans mon téléphone environ une fois tous les mois genre et je fais vous existez. Ça va être le rendez-vous mensuel là. Ah oui vraiment. Regardez. Mais avant c'est pas que j'étais une adepte mais tu vois genre j'étais en mode waouh pour combler ma solitude c'est super et tu sais d'avoir du love bombing t'as tout le temps du love bombing surtout sur Tinder parce que sur Tinder t'as le truc enfin je sais pas comment dire mais tu vois des gens beaux et tu matches, enfin tu vois, il y a un truc... Ouais, quand toi t'as like et qu'il a pas encore match et qu'après tu ouvres ton site, t'as une notification genre... T'es là, tu te dis, il vous a match, quelqu'un m'aime. Alors la liste des prénoms pour les enfants, du coup... Je vais te l'envoyer. Non, je vous dis juste ça comme ça, mais avant, quand j'étais du coup sur les sites, ma phrase d'accroche, quand j'envoyais des messages aux gens, parce que j'envoyais tout le temps des messages aux gens, et c'était genre, mais du coup, attends, mais notre mariage, il était prévu hier, t'étais tout le temps mariée. Hilarant. J'aurais adoré te voir sur Tinder. Non, mais je suis hilarante pas sur Tinder. J'avais Bumble aussi, Bumble c'était cool. Mais non, sur Hinge, je suis hilarante du coup. Mais je pense qu'en plus, Tinder, il y a... Comme c'est horrible. Ouais, mais Tinder justement, c'est un des premiers réseaux de rencontres. Du coup, c'est là un peu où, en vrai, tous les cas, ils vont aussi. Et je pense que les nouvelles générations, maintenant, ça va plus sur des applications genre Bumble, Hinge, de ce que j'entends. Et moi, j'ai été essentiellement que sur Tinder. Pareil. Mais t'es pas vieille, hein. Enfin, tu dis nouvelle génération, mais t'es la nouvelle génération. Je suis vraiment la plus jeune à cette table, entourée de mes 3 mamans. Vous avez quelle année, vous ? 2004. 2001. Ah, mais non, je suis pas plus. 2004. Mais non. T'es une quoi ? 2003 ? T'es plus jeune que moi, Eva ? Je suis vraiment un déchet émotionnel à cette échelle. Non, en vrai, pour ma défense, je suis avec les 2003. Donc, Ah ouais. Mais je t'aurais donné tellement genre 2001-2002 par contre. 2004. Plus grande que moi. 2004, ouais. Du coup, c'est pour ça, tu vois, moi, quand je suis là, en mode Tinder, j'étais pendant 1 an sur Tinder, c'était ma L1. Je venais de sortir du lycée, j'étais même pas majeure. Ouais, tu m'étonnes. En même temps. Mais nous aussi, mais tu sais, quand on était au collège, c'est là que ça s'est Un commencé. collège. Ah ouais. Non, la Big Up, ça a commencé à se démocratiser. Oui, mais moi, c'est encore Mitterrand, le président au collège de Tara. Non, mais du coup, ça venait de sortir et tout, et il n'y avait pas de restriction. Ça venait de sortir Tinder ?
Non, ça venait pas de sortir. Bah, en vrai, ça fait quand même longtemps techniquement que au collège, t'étais au collège. Moi, c'était 2014-2013. Mais oui, mais moi aussi, on a un an d'écart, je sais pas. Ouais, mais après, c'est aussi, je pense que c'est un truc de, ça dépend où t'es, en France et tout. Ouais, Paris, c'est horrible. À Poitiers, ouais. À Poitiers. Oh non, mais moi, Tinder, je me suis rendu compte que Tinder à Paris, le Tinder des lesbiennes, des bi, des pans, de ce que tu veux, c'est un nid à problème. C'est-à-dire que tu te retrouves, tu fais un date le mardi avec une meuf, parce que souvent c'est comme ça, elle te dit ah ouais d'ailleurs peut-être que t'auras croisé mon ex sur Tinder, t'es en mode ok, tu sais le vendredi tu fais un date avec une meuf, elle te dit ouais mon ex m'a dit qu'elle avait vu lundi, t'es en mode c'est horrible. Ah waouh. Moi ça m'arrivait beaucoup sur Tinder avec les faire meufs. Des dates avec des meufs qui tu fais des dates après avec leurs ex ou quoi. Mais en fait tout le monde se date, c'est vraiment, je me suis rendu compte que le monde LGBT à Paris, je comprends pas. ah mais à Paris j'ai l'impression que surtout la communauté lesbienne, tout le monde se connaît, tout le monde a déjà genre si c'est pas ton ex flirt qui est sorti avec ton ex ou des trucs comme ça, c'était effrayant. Ah waouh. Moi j'ai une copine, elle pareil, elle est sur le Tinder lesbien. Et, il a un nom ou pas? Ah non, c'est juste version que meuf. Voilà. Et elle date genre, enfin à un moment je crois que là elle essaie de se calmer, mais pareil, très genre je peux pas être seule, elle sort d'une longue relation. Mais elle me disait genre, oui bah du coup lundi j'ai date machin, mardi machin, mercredi machin, et je suis en mode, les frères, juste à quelle heure tu as le temps déjà, ouais. Mais, et la force d'aller rencontrer des gens, et elle m'a dit, mais là je pense que je vais faire une pause, j'en ai marre de répéter ouais, non mais t'as vraiment ça, tu répètes ton discours. Alors moi je fais ça, j'ai fait ça dans ma vie, je trouve que c'est un enfer. Donc tu l'améliores au fur du temps. Et la WED c'est une soirée lesbienne, et après bah, elle voit toutes les meufs qu'elle a date, et je suis en mode, elle me dit non faut que je fume machin, et elle me prend comme excuse, genre, ah ouais. ma pote est en train de vomir. Non, ça va très bien. Tara boit un verre d'eau entre chaque verre d'alcool et ce n'est pas une blague. Et faites-le, c'est très bien. Ça a sauvé mon wifi en vrai. Maman. Oui, je sais. Voilà. Bravo Tara. Merci. Au moins. J'ai dit merci comme ça. J'ai vraiment dit merci. Genre, oui, je te remercie. Mais ouais, du coup, je disais, je suis sur les applis de rencontre et ça fait 9 mois. Donc oui, j'ai rencontré des gars. J'ai rencontré des gars, mais j'ai l'impression que je trouve personne. Parce qu'il y a plein de gens avec qui je match. Mais on se rend compte et je suis genre, en fait, non. Ouais, et tu te dis, tu vas trouver personne, ça fait 9 mois, tu vas trouver personne. Et est-ce que, entre le moment où tu les vois et où tu matches avec eux, en général, est-ce que vous parlez un peu tu matches et après tu vois. Oui. T'as dit dans l'autre ordre. Non, en vrai. J'ai compris. Est-ce que, genre, tu leur parles un moment en vrai par message avant de les rencontrer? Ah oui, non mais si le gars il est juste matché, je vais pas lui dire viens on se rencontre. Bah en vrai il y en a qui sont en mode on peut aller boire un verre genre. Ok, non moi je parle un peu et après du coup il y a encore plus de désillusion entre guillemets parce que si tu t'entends bien avec une personne par message et que tu la vois, tu sens que t'as perdu ton temps genre à parler sur les applis. Enfin c'est pour ça que moi je suis très en mode vas-y viens on se voit parce que enfin un peu flemme genre. Moi j'ai peur de faire ça avec les hommes. Avec les meufs en vrai, avec les hommes j'ai peur. Bah, il y a un gars que j'ai rencontré la semaine dernière, que j'avais rencontré sur Hinge, et il avait parlé, je sais pas, on avait parlé une semaine avant, mais genre tous les jours on parlait beaucoup, et on s'est vu et j'ai vu que ça allait pas, et j'ai dit bon bah on va pas se revoir, et lui était genre mais j'ai parlé avec toi pendant. Tu lui as dit en vrai ou pas? En vrai? Ouais. Non, je lui ai dit par message. Ouais. Mais après honnête, hein, tu l'avais quand même dit. Non mais non. Moi j'ai beaucoup ghosté, je ghoste plus. Non mais il m'a dit bon tu veux qu'on se revoie, ça s'est bien passé. Bah j'ai dit je vais être honnête avec toi, en vrai non. ouais mais en même temps ça sert à rien de faire semblant. Voilà. Mais ouais du coup ce que je disais c'est que quand tu t'enchaînes les dates et tout et que tu trouves pas la personne, t'as vraiment un moment de solitude où tu te dis en fait il y a personne avec qui il y a des atomes crochus et voilà. Et tu te sens vraiment seule de... Enfin surtout quand t'as un entourage qui peut avoir des relations amoureuses et toi t'es toute seule. Genre pourquoi est-ce que moi il y a personne qui correspond à mes attentes? Est-ce que j'ai des attentes trop élevées? Alors que c'est le dans ce plus t'as des attentes parce que en fait on est bah après c'est incroyables quoi. Et puis en plus parce que je sais pas pour vous mais moi j'ai quand même de base eu des attentes très très basses. Oui. Mais moi aussi c'est juste t'es un homme. Voilà, t'es un homme, t'es un homme qui me respecte un peu. Voilà, un peu. Mais moi c'est vrai que j'avoue que du coup après mon premier amour c'est 2 ans de catastrophe. Mais en fait du coup la L1 de licence est arrivé, c'est le moment où on rencontre plus de gens et tout. C'est le moment où même la fac, c'est plus le lycée, quoi. Tu te sens un peu plus adulte, bon voilà. Et j'ai enchaîné en fait les relations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
première relation Tinder, échec. Et pour pas me sentir genre seule ou quoi, ou en fait j'avais l'impression que c'était moi le problème, que j'intéressais personne, j'ai enchaîné. Et en fait du coup ça s'arrêtait et tout de suite quasiment il y avait une autre personne. Et en fait j'avais peur d'être seule, de me retrouver face à moi-même, donc je voulais enchaîner, mais en fait j'étais tellement seule quand même dans ces relations que au bout d'un moment je me suis dit en fait non, ça suffit. Le mec qui habite à 5 minutes de chez moi, ça a été vraiment le déclic. J'ai fait non. J'ai fait non, on arrête et tout. C'est là que en fait je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment eu de temps depuis la première. Là je suis en L3, j'ai pas eu de temps où j'étais vraiment toute seule, parce que même mon copain actuel, genre, on s'est rencontrés, ça faisait 1 semaine et demie que ça s'est arrêté avec 5 minutes à côté de chez moi. Et demi, ouais. Non mais en gros non mais en gros c'est ça, genre vraiment je l'ai rencontré à l'anniversaire d'une de nos meilleures potes. On se connaissait pas du tout, moi j'avais jamais entendu parler de lui ni rien. Et en fait moi j'étais vraiment dans un optique de je viens d'arrêter 6 mois de relation avec un mec qui m'a traité comme une merde. J'ai jamais eu vraiment de relation hyper sérieuse avec des meufs. Je veux plus d'hommes dans ma vie, je veux tester avec les meufs. Voilà. Et vraiment, mais moi j'avais le cœur brisé quoi, j'étais pas dans l'optique de me remettre avec quelqu'un. Et puis en fait il y a ce garçon que j'ai rencontré et puis genre ça m'est tombé dessus. Vraiment c'est là où je comprends quand on dit que l'amour des fois ça arrive au moment où tu t'y attends. Moi vraiment je ne voulais pas et tout. Mais je te jure que moi vraiment ça s'est fait comme ça. Mon mec actuel, ça faisait 2 jours que je venais de quitter 2 jours. Après il y avait eu le deuil de la relation pendant la relation. Ouais, mais moi c'est ça aussi. Ouais. Moi j'ai eu ça aussi. J'avais fait le processus de dans tous les cas je suis pas amoureuse, j'ai jamais été, je le saurais pas. Et en plus, oui, pendant que t'étais avec la personne. Ouais, pendant que j'étais avec mon ex, je savais que j'étais pas amoureuse de lui et que ça se passait mal, etc. C'était celui qui m'a fait du love bombing là. Ah waouh, c'est une moustique. Il fait partie du podcast. Prends un micro, hein. Installe-toi. Fais comme chez toi. Mais ouais, et du coup, j'ai pas eu ce moment de solitude, entre guillemets. Enfin, genre, je pense que j'ai même pas vraiment pleuré. Parce qu'en vrai, j'étais pas émotionnellement vraiment, à part amicalement, parce que voilà, on se connaissait depuis longtemps. Mais comme j'étais pas amoureux, je m'en suis rendu compte plus tard. Ça m'est vraiment tombé dessus. Mais moi, du coup, ça, moi, 5 minutes à côté de chez moi, là. On va l'appeler comme ça. Genre, en vrai, je vais dire à peu près 2 mois avant que ça se finisse, genre je savais déjà que ça marcherait pas et je commençais déjà à faire mon deuil. Donc quand ça s'est fini, c'est juste vraiment le poids des mots, genre stop, voilà. Mais j'ai quand même eu, je pense, j'ai eu 2 mois entre... Mais en vrai, je l'ai rencontré début décembre, Colin, et on s'est mis ensemble fin janvier. T'as dit son prénom là? Oui. C'est le nom de ton mec actuel? Oui, de mon mec actuel. Non mais... Mais du coup, genre, Colin, c'est mon copain actuel. On s'est rencontrés, du coup, début décembre. On s'est mis ensemble fin janvier. Donc, il y a quand même eu un temps de latence un peu où on parlait et tout. Puis même, c'était un peu... Lui, il pensait que j'étais lesbienne tellement je lui ai dit dans la soirée que j'étais dégoûtée des hommes. Bref. Voilà, tout ça et tout. Et en fait, je me rends compte que, du coup, on s'est retrouvés à flirter début janvier. Et donc, en fait, j'ai eu à peu près que... mi-novembre, enfin en fait j'ai eu 1 mois et demi de mi-novembre à janvier où j'étais seule sans flirter avec personne. En fait genre même moi au début je me dis je veux pas me mettre en couple aussitôt, genre ça me fait peur, j'ai pas eu le temps d'être bien avec moi-même, de réparer tous mes trucs. Et en fait je me suis rendu compte que en début de relation avec mon copain actuel, j'ai réussi à gérer, à me mettre moi-même mon coin de solitude pour me retrouver avec moi-même et en même temps à gérer la relation, ce qui fait qu'aujourd'hui ça va bien. Enfin quand ça s'est fini avec 5 minutes à pied, je voulais vraiment être seule pendant un moment. Et parce que est-ce que en vrai une vraie question, est-ce que vous entre guillemets votre batterie sociale vous la rechargez seule ou avec des gens? Est-ce que la solitude avec des gens, ça dépend des gens en question. Parce que est-ce que vous avez besoin d'avoir ce moment de solitude juste pour vous reposer et tu vas fermer tes volets et être en mode je ne parle à personne, je vais mettre mon téléphone et oui mais pas longtemps. Moi ça dépend. En fait ça dépend les gens. En fait pareil. Ça dépend l'énergie des gens. Par exemple donc le gars en question voilà. Quand je le voyais après, il me prenait mon énergie, c'était négatif. Il y a des gens que je vois qui me donnent de l'énergie et après j'ai envie de faire plein de trucs, tu vois. Donc, ça dépend. Donc en vrai ça c'est cool parce que je sais que moi, peu importe mes relations amicales ou amoureuses, il y a des moments où je sais qu'il faut que je sois seule. Moi j'écris beaucoup en plus dans des petits carnets intimes, tu vois. Ça j'adore. Et j'adore et j'aime pas le faire quand il y a des gens autour de moi, il faut vraiment que je sois seule avec mes guirlandes allumées, mes petites bougies, etc. Et du coup j'ai besoin d'un moment de solitude. Et moi, c'est pour ça que la solitude, en vrai, je l'ai mal vécue en couple parce qu'elle a été imposée. Mais que quand je la choisis, c'est ma meilleure amie. Je peux rester des soirées toute seule à juste
rien faire. Ouais. Ah, mais ça, de fou, hein. Ouais. Incroyable. Moi, je préfère Trop sous-côté. Je peux parfois rester seule, écrire dans mon carnet, qu'aller à une soirée. Ouais, je comprends. Ça, je suis pareil. d'accord. Oh. Mais moi, en fait, ça dépend. Je sais que parfois, je vais me sentir très seule. Je vois mes potes, ils me donnent de l'énergie, je me retrouve avec plein d'énergie. Et en fait, une fois qu'ils sont plus là, je suis vidée. Parce que déjà, j'avais pas d'énergie de base, donc je me retrouve fatiguée. Et le moustique. Et en fait, je me rends compte qu'être avec des gens aussi, parfois, ça m'épuise. Et en fait, ils me donnent l'énergie, en même temps, ils me la retirent. Moi, je sais que ça me fait énormément bien d'être seule. Déjà, je suis fille unique. J'ai grandi seule avec ma mère. Okay. Donc, ce qui faisait... Et j'étais pas sociable petite. Ouais. Voilà, je n'aimais pas les gens petites. Enfin, je les aimais un peu trop et en même temps, je les aimais pas. Bref, c'est compliqué. Vraiment. Pardon, pas contre vous. Mais c'est vrai que je sais que moi, la solitude, ça a toujours été un truc... qui a toujours été avec moi, parce que petite, j'avais pas forcément des amis, à la récré j'étais toute seule, parfois je mangeais toute seule à la cantine et tout. Et je sais que petite, c'était un truc qui... La pression de la société, souvent c'est assez mal vu. Petite, je me disais ouais, il faut que j'ai des amis, etc. Or qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non. Enfin, genre, je me sentais bien, je passais mes étés seule, avec ma mère, ma famille, j'étais le seul enfant, j'étais toute seule et tout. Et en fait, je me rends compte que quand je compare avec certaines personnes de mon entourage, pour moi, la solitude, je vois plus du tout comme un truc négatif. Alors qu'il y a plein de gens qui le voient encore. Je sais pas, genre c'est... surtout en amour. Ouais. En amour, c'est super... Enfin, en vrai, ça commence à se démocratiser, j'ai l'impression. Parce qu'on est beaucoup plus ouvert sur ce genre de questions. Tu penses pas ? En vrai, ça dépend. Ça dépend du... Je pense ça dépend à qui tu t'adresses aussi. Ouais. Entre guillemets, les parents, grands-parents, etc. Il y a beaucoup ce truc de t'as pas quelqu'un dans ta vie là ? Ouais, t'es tout seul ? Tu veux pas construire ta vie là ? Ouais. Genre. L'horloge biologique en fait. Faut que tu fasses des enfants. Ouais. Tu veux pas être heureux ? Ouais, mais oui. Et aussi, avec tous les trucs là d'appli de rencontre, enfin, maintenant il y a le choix, genre il y en a énormément. Ouais. C'est que y a pas, le tabou n'a pas été renversé autour du fait d'être seul, je pense. Ouais, il s'est modifié, mais... c'est un peu transformé, je pense aussi. Ouais. Le fait d'avoir une consommation de choix, ça fait que entre guillemets, tu peux juste genre choisir. Tu fais ton marché. Ouais, tu fais ton marché. Tout panier plutôt au marché. Mais c'est vrai que, en vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est tellement représenté comme une fin en soi d'être avec quelqu'un qu'on s'imagine tout le temps que c'est néfaste de finir sa vie tout seul. Ouais. Alors qu'il y a sûrement des gens, et je pense sincèrement, qui sont méga heureux de vieillir ou de finir seul. Parce qu'en plus, il y a être seul, mais il y a être seul par rapport à un partenaire ou une partenaire. Tu peux très bien ne pas avoir de personne avec qui partager ta vie amoureusement et avoir plein d'amis, même à 75 ans, 80 ans, et avoir de la famille. Enfin, tu vois, je pense que on fait un peu tout un truc autour de il faut trouver quelqu'un, que ça devient c'est devenu pour beaucoup, on en a parlé, une obsession, mais c'est vraiment sociétal. C'est nous. Mais ouais, moi je me rends compte que là, même pour le métro, pour aller à la fac, je vois déjà c'est les grosses affiches là énormes pour plein d'applis de rencontres. Et je vois des trucs du style regardez, Marie-Joséphine a rencontré Marie-Joséphine 2. Voilà. J'ai pas d'inspi. Donc Marie a rencontré Joséphine. Elles vont trop bien ensemble. Tout est bien incroyable. Pareil. Qu'est-ce que vous attendez Mais ça, mais quand je vais rarement sur Snap et que je regarde les stories, il y a toujours les pubs. Moi en ce moment, j'ai que des pubs pour des applis de rencontres. Et ça, je comprends pas. Genre, je vois ça partout. Là, c'est parce que c'est la Saint-Valentin. Moi aussi, j'ai que de ça sur Instagram. Je suis en mode, guys, arrêtez. On en parle de la Saint-Valentin aussi quand t'es seule. Ah ouais. Je comprends pas, c'est... Fun fact, je me suis fait larguer à la Saint-Valentin. Par mon C'est vrai. Oui, mais moi, c'était genre 2 jours après. Ah non, moi, c'était... En fait, avec le décalage horaire, je me suis fait quitter. Moi, c'était le 14. Mais parce que j'étais en... À qui ça vient à l'idée de... Bah demande à mon mec, ça. On peut lui poser la question. Là, on va le arrobase. Envoie-nous un DM, s'il te plaît. Je te jure. Dans le truc sociétal, il y a aussi, il y a la pression de la famille parce que tu vois, du coup, moi, ça fait longtemps que je suis seule et je suis très très bien seule. Et t'as mon gros daron, je t'aime papa, mais qui à chaque fois que je rentre à Poitiers, il me dit genre, non mais, il a tout le temps le discours de, tu sais, oui, bien sûr, tu es heureuse là, mais tu serais encore plus, pareil, être heureuse avec quelqu'un. Et je suis en mode, déjà, c'est la même chose. C'est pas. Tu peux pas commander l'amour, tu vois. Mais oui. Ouais. Non, et en plus, après, il est en mode, ouais, non, mais de toute façon, il faut des rencontres IRL plutôt que des rencontres virtuelles. Je suis papa. On verra où est-ce que. En cohésion, en fait, genre, avec ton propre discours. Et du coup, tu vois, dans la famille, c'est un vrai truc, genre d'être la fille solitaire. T'es l'aînée ? Non. Ok. Ah non, et l'aînée est fiancée depuis 6-7 ans. Ouais, donc ça joue aussi sur la pression. Et ma mère, à mon âge, elle était déjà enceinte de mon frère. Enfin, tu vois, genre, il y a tout ça, quoi. Elle a été déjà mariée depuis 5 ans. Waouh. Ah, waouh, tellement pas ma vie. Mais oui. C'est pas normal.
Ouais. Mais en plus, c'est quand tu apprends à être seul, c'est là que tu apprends à te construire et à comprendre ce que tu vaux et ce que tu veux. Et c'est ultra important pour après repartir sur des basses scènes. Et donc, et c'est encore mieux si vous avez pu faire ce travail en amont. En amont ou même juste avec vos relations actuelles, genre, sans avoir besoin d'être seule. Mais moi, j'avais besoin d'être seule. Et c'est comme ça que tu te dis, je mérite pas certaines choses, certaines personnes. Ouais. Exactement. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Ouais. Ouais, elle te mérite pas, mais du coup, tu mérites mieux. Oui, voilà, tu mérites mieux. Mais il y a le truc de quand t'apprends trop à être seule et à être trop bien avec toi-même, après, tu veux plus laisser. Ouais. Mais c'est même pas. C'est même pas ne pas vouloir laisser la place, c'est juste genre là, je vois pas comment je pourrais trouver la. Enfin, c'est que du coup. J'apprécie tellement ma propre présence et tout, et j'ai tellement besoin de ce temps seul que je suis en mode putain, mais est-ce que je pourrais. Mais en même temps, oui, hein, mais donner autant de temps à quelqu'un, c'est dur. Mais par rapport à. Juste à ton emploi du temps, entre guillemets, genre comment est-ce que je me débrouillerais pour donner à quelqu'un. Non, émotionnellement. Ok. Aussi, mais aussi en temps. Après, ça, c'est quand tu veux, tu peux. Hein. Moi, justement, mon ex, il avait pas le temps pour moi. Genre, mais à proprement parler, il avait pas le temps pour moi. Genre, en mode, c'était genre, on peut se voir, là, je travaille, là, je peux pas, etc. Mon mec actuel travaille toute la journée. J'arrive à le voir tout le temps. Enfin, ça, c'est quand t'es à la priorité de quelqu'un, tu le vois. C'est le sens des priorités. Vraiment. C'est hilarant parce que j'oublie les flirts que j'ai eus. Et ça, c'est mon dernier flirt en date. Où la meuf, c'est elle me trouvait pas d'autant, mais genre littéralement. Mais on a fait quand même 3-4 dates, un truc comme ça. Okay. Mais en fait, elle me parlait beaucoup au début. Puis après, elle était en mode, non, mais j'ai pas le temps de te parler. J'étais en mode, oui, je comprends. Parce que je connaissais son emploi du temps. Et j'étais, waouh, quand même, tu fais beaucoup de choses. Et après, waouh. Et juste, elle a fini par, tu sais, pareil, genre, t'envoies plus, du coup, la personne n'envoie plus. T'attends. Et je me souviens, genre, un mois après, je lui ai dit, mais frère, pourquoi tu m'as ghosté en vrai ? Elle me dit, mais non, je te ghoste pas. Elle m'a dit, je te ghoste pas. Au présent, allô. Je te ghoste pas, c'est que j'ai pas le temps. Et je lui dis, ma star, je t'adore, hein. Mais quand tu veux, tu peux. Et moi, cette phrase, je refusais de l'entendre quand j'étais avec mon copain avant parce que j'étais en mode, non, mais il a vraiment pas le temps. Enfin, il travaille beaucoup, il veut tout gérer, prendre le temps pour être seul, etc. Non, quand tu veux, tu peux. Même si c'est se voir genre une demi-heure ou juste on dort ensemble et même si on s'est vu tard, enfin, au moins on partage un moment d'intimité et on se réveille ensemble. Pas besoin de se voir toute une journée. Oui, et pas besoin de faire 1000 trucs en plus. Enfin, moi, j'ai jamais. Oui, mais clairement, juste accorde-moi 1 heure par petit bout de temps en temps. Il y a des relations à distance qui se font. Exactement, donc mais c'est ça. Pourquoi est-ce que eux ils y arrivent et pas toi ? Tu vois, tu te sens comme le problème, t'es en porte-à-faux limite alors que. Mais en fait, pour moi, tu vois, c'est un truc de établir la relation dès le début parce qu'en soi, c'était pas une texting personne, c'est ok. Ouais, juste, grave. Faut pas que tu sois au début et pas à la fin, quoi. Oui. Ça m'énerve. En fait, t'as pas le droit de laisser à la personne en face des habitudes entre guillemets que tu pourras pas respecter. Genre, je vais te montrer ça pendant 2 mois pour te faire plaisir, même si je sais que c'est pas moi. Non, c'est même pas pour te faire plaisir, c'est pour t'attraper. Oui, pour t'attraper, ouais, c'est clair. Le mot est violent. Encore exemple de 5 minutes à pied. Voilà, le fameux. Moi, quand je disais, mais mec, on habite 5 minutes à pied, genre on peut se voir 15 minutes, tu vas pas mourir. Il me disait, ouais, non, mais tu vois, si on se voit que 15 minutes, ça me frustre. Je préfère qu'on se voit longtemps, je veux qu'on se voit genre au moins 2 heures et tout, que pour 15 minutes. Bah après, moi, du coup, je suis frustrée parce qu'on a pas resté assez de temps ensemble. Et moi, j'étais en mode, ok, je peux comprendre. Donc, il est plus frustré de passer que 15 minutes avec toi que de pas te voir. En gros, pour lui, il valait mieux qu'on se voit genre 3 heures dans une semaine plutôt que de voir 15 minutes tous les jours. En gros. Voilà. Pas. Alors que je vois qu'aujourd'hui, mon copain, il est à La Rochelle. Ouais. Je suis à Paris. Il est toujours à La Rochelle. Je suis à... mais c'est ça, mais je suis à Paris. Là, par exemple, avant les partiels, on s'était pas vu pendant genre 2 mois et tout, mais on s'appelait tous les jours quasiment. Je sais qu'à la base, lui, c'est pas un mec qui est très message, très appel et tout. Genre, c'est pas sa passion, quoi. Alors que pourtant. Mais t'apprends à l'être. Voilà, c'est ça. Que t'aimes, c'est ça. Qui en a besoin. Mais c'est ça, et je vois bien que, en fait, un mec qui est, je crois, ça ferait 500 km de Paris, genre de distance, il fait tellement d'efforts. Enfin, je sais qu'il fait les efforts pour moi, alors que le mec qui est à 5 minutes, il faisait aucun effort. Ouais, et c'est là où je me dis vraiment, c'est là où, quand la personne veut, elle le fait, et quand elle veut pas, elle le fera pas. Et si elle le fait pas, bah, elle le fera jamais. Voilà, ça sert à rien de... Je pensais à un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que ton père avait peur que tu finisses ta vie seule parce que t'étais pas avec quelqu'un maintenant, c'est ça ? Ouais. Mais t'as 23 ans
bientôt 24, genre tu as... Enfin... Bientôt, on est en début d'année. Parce que je veux dire, c'est dans très très longtemps, genre mais après, non, c'est aussi lié au fait que du coup, ça fait longtemps que je suis seule et du coup, il est en mode non, mais j'aimerais que tu ressentes l'amour. Je suis en master, je t'adore, mais enfin, t'es pas obligé d'être en couple pour recevoir de l'amour. Enfin, je veux dire, j'ai eu plein de coups d'un soir, de situationship et tout. Enfin, tu vois, c'est le truc, l'entité du couple, c'est bon quoi, c'est pas une obligation en soi, c'est pas une fin en soi et tant que t'es bien, on s'en fout, mais il comprend pas. Et puis justement, vouloir se mettre en couple pour se mettre en couple, ouais. C'est tellement néfaste mais pour une relation, pour toi et pour la personne en face, ça n'apporte rien de bon, donc vaut mieux prendre son temps et justement être comme toi, savoir une fois que tu rencontres la bonne personne, bah ok. Enfin, après, regarde, oui, mais après quand il y a les sentiments qui rentrent en jeu, c'est tellement plus compliqué d'avoir le courage de dire quelque chose. Donc, ouais. Peut-être c'est aussi genre, parce que moi, ma mère a le même discours, peut-être c'est aussi un truc générationnel. Genre, avant, ils se mettaient en couple, ils disaient bon, il me faut quelqu'un, je me mets avec la personne. Ouais, mais ouais. Vous l'avez pas vu, vous mais du coup, tu vois, il y a un truc de. Vu qu'ils se sont. Enfin, moi, ils se sont rencontrés ultra jeunes. Moi, ils sont très tard. Ah, ok. Bon, on a 2 exemples. Bon, bah, hop. Bah, non, en vrai, c'est. Mais alors, exemple. Parce que du coup, ma mère s'est mariée à 35 ans. Et elle a très mal vécu parce que dans sa famille, ils disaient que c'était une vieille fille, machin. Oh mon Dieu, on n'est plus sous Louis XIV, merde. Elle a rencontré mon père et 6 mois après, ils étaient mariés. Et je suis voilà. Ouais. Voilà. Donc en fait, elle n'avait pas le temps. Elle a dit il me faut un gars, hop, il est là, bim bam boum, c'est bon, je suis mariée, j'ai un enfant. C'était pas genre le truc de coup de foudre. Bah, ils se sont rencontrés. Enfin, je raconte vraiment la vie de ma mère là. Mais... Raconte-nous. Mais ils se sont rencontrés et au début c'était pas du tout mariage, c'était juste ils se sont rencontrés, ça matchait bien. Ma mère a dit j'ai 35 ans, j'ai pas le temps, ça matche bien. Mais non, on est 3, mais je suis la première et mes parents sont mariés en mars, je suis née en août. Donc, ouais. Ouais, donc ça a été une année. Ma mère elle a fait objectif. Mais en vrai, il y a aussi énormément par rapport à ce que tu racontes sur ta mère ou quoi, un truc de l'émancipation de la femme aussi, un truc féminisme qui fait que aujourd'hui on peut plus revendiquer le fait de pas vouloir être avec un homme ou même une femme, mais en tant que femme en tant que femme de se dire qu'on se construit pas par rapport à quelqu'un, alors qu'à l'époque c'était tellement plus mal vu de ce point de vue-là aussi. T'étais vraiment une vieille fille. Ouais. C'est si t'as pas d'homme, comment tu vas pour être entretenue, pour avoir des enfants, une famille, tu seras pas heureuse, t'auras pas d'argent ou quoi. Je pense qu'il y a aussi ce truc de regard de l'homme par rapport à la femme, ce que ça peut lui apporter, que maintenant on délaisse un peu plus pour se concentrer sur nos priorités en tant que femme indépendante et libre. Moi, après, ma mère, elle s'est jamais mariée. Ma mère, elle a été avec mon père, je crois qu'ils ont été 4 ans ensemble, un truc comme ça. Okay. Je suis née au bout de 2 ans, un truc comme ça, bref. Bon, mon père est une mauvaise personne, est un trompeur, tout ce que vous voulez, voilà. Donc en fait, ma mère s'est jamais mariée et moi, c'est vrai que du coup, je sais pas ce que c'est que d'être dans une famille avec 2 parents, je sais pas ce que c'est d'être dans une famille où il y a eu un mariage. Donc j'ai jamais trop eu cette pression de couple ni rien. Okay. Moi, ma mère, je sais que c'est pas l'exemple à suivre niveau relation. Enfin, j'ai jamais eu vraiment de modèle de comment ça se passait ni rien. Mais j'ai grandi quand même en ayant l'exemple dans ma famille de personnes qui étaient en couple, mariées, qui n'étaient pas seules sans être en couple. Par contre, ma grand-mère aussi, elle, mes grands-parents se sont séparés. Ma grand-mère, depuis qu'elle a 50 ans, elle est toute seule. J'ai grandi avec la figure de 2 femmes fortes, indépendantes, sans homme. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais trop eu cette pression. Ma grand-mère m'a jamais demandé oui, est-ce que t'as un copain ? Ma mère non plus. Ma mère m'a toujours dit, ne dépends pas d'un homme, il faut que t'aies ton taf, ton appart. Vraiment, l'homme, tu le trouveras en dernier. Voilà. L'éducation que j'aimerais te donner. Et je sais que le seul côté de pression que j'ai eu, de est-ce que t'as un copain ou une copine, c'était déjà pour elle qu'un copain, c'est ma tante qui est indonésienne, donc elle a grandi vraiment dans tout autre indonésienne chrétienne, elle a grandi vraiment dans le mariage c'est sacré, etc. Il faut non mais voilà ça, il faut qu'une femme et son mari, il faut qu'elle ait des enfants, il faut qu'elle soit au foyer et qu'elle n'ait pas de travail. Voilà. Donc moi c'est vrai qu'au Noël c'était la fameuse question de alors Eva, est-ce que t'aurais un petit copain et tout, parce qu'elle est très taquine, voilà. Mais elle me demandait ça, j'avais 14 ans. Moi j'étais là. Passe au mariage. Mais moi j'étais là, je disais j'écoute, je regarde encore Barbie quand je m'ennuie, donc voilà. Et c'est vrai que c'est la rare fois où j'ai ressenti la pression de il faut être en couple. Donc c'est vrai que moi niveau solitude, niveau
Genre, tu vas finir ta vie seule, c'est pas un truc qui me fait trop peur. Genre, vraiment. Mais voilà, c'est ça fait peur à la famille. Mais moi, j'ai pas trop eu cette pression. Par contre, je sais que d'un point de vue social, en France, je sais pas si vous avez d'autres origines, des liens avec d'autres pays et tout, d'autres cultures. Mais je sais qu'en tout cas. Mais je sais que moi, en tout cas, en France, c'est un truc qui est qui est très présent. J'ai aussi une culture un peu espagnole et italienne qui ont influencé mon éducation et tout. Je sais que là-bas aussi, c'est hyper important. Surtout en Espagne, ils sont très familles. Ouais. Mais... Qu'est-ce qui est important d'avoir une famille, en fait. D'avoir... De construire ta famille, la tienne, genre où t'as tes enfants qui sont sortis. Ou ta partenaire et tes enfants. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai grandi en me disant... je vais finir ma vie seule. Okay. Je veux pas d'enfants. À l'époque, c'était les hommes, ça me... mais je me considérais hétéro encore à l'époque où je me disais ça. Les hommes, ça me heurte et j'ai pas envie de finir avec. Ensuite, je me suis dit, je finirais ma vie seule ou avec une femme. Je me suis rendu compte que les femmes, c'était très effrayant aussi. Voilà. Et actuellement, du coup, je suis avec mon copain et tout. Bon, j'ai la peur de me projeter dans l'avenir et tout. Mais je sais que de me dire si je finis plus tard sans enfant, toute seule, avec un chien, des moutons, des vaches, tout ce que vous voulez, je m'en fiche, même toute seule sans animal ou quoi. C'est pas c'est un truc. Et quand je le dis aux gens, j'ai des potes vraiment qui me regardent qui me disent mais quoi ? Il y a aussi des trucs de non mais tu comprendras le jour où tu auras trouvé quelqu'un. Ah, tu veux pas d'enfant ? Non mais là t'es encore jeune, attends un peu. Ça, tu vois. Mais moi j'ai une tante c'est la seule tante de sang que j'ai et elle s'est alors moi je suis dans une famille en fait, j'ai oublié de dire où c'est une famille assez religieuse. Okay. Et du coup c'est très important le mariage etc. Parce que tu peux pas construire ta vie sans mariage. Toi tu l'as gardé ça ? Non. OK. Pas trop. Et du coup j'ai ma tante qui s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas de notre religion. Et qui n'a pas eu d'enfant. Et quand elle avait mon âge, elle disait qu'elle voulait pas avoir d'enfant. Et après, quand elle a eu la vingtaine, elle a changé d'avis, mais elle en a pas. Okay. Et du coup, elle a vraiment été mise de côté de la famille parce qu'elle a pas d'enfant. Ah waouh, c'est chaud. Voilà. Et donc peut-être qu'il y a aussi ce truc. Et donc moi, parfois dans la famille, on me compare à elle alors que j'ai 22 ans. Waouh, c'est terrible. Voilà. Et aussi parce que je lui ressemble physiquement, mais ça n'a rien à voir. Le petit transfert. Non, mais ils disent tu vas finir comme elle, tu vas être sans enfant. Et au pire. Et alors, je suis et alors, en quoi ça vous dérange ? Mais comme c'est une insulte en fait pour eux. Comme ils l'ont mis à part, entre guillemets, qu'il y a ce truc de. Elle est forcément malheureuse vu qu'elle est seule. Oui, ouais, c'est ça. Alors qu'elle vit très bien, elle a pas d'enfant, mais c'est juste à cause de l'horloge biologique, mais sinon elle a une vie, elle a bien sa vie quoi. J'ai adoré le fait que t'aies sorti le mot horloge biologique en premier degré dans cette conversation. Et ma mère, elle avait aussi, je pense qu'elle devait avoir aussi le même truc, et les gens la mettaient de côté dans sa famille parce qu'elle était, ah non mais elle mange pas à notre table parce que. À ce point-là. Et elle vivait chez ses parents jusqu'à 35 ans parce que si t'étais pas mariée, tu pouvais pas partir de chez tes parents. Après, quand c'est très religieux, c'est aussi les dogmes. Voilà, mais moi j'ai dit à mes parents, je n'en ai rien à faire. Moi, c'est quand j'ai les moyens, je m'en vais. Mais il n'y a pas un homme qui va venir me sauver. Mais oui, c'est clair. On n'est pas des petites princesses là. Non, mais puis même le truc de. Des reines. J'ai une princesse dans ma vie que je peux pas. Je suis pas au courant. T'as pas vu le street tattoo ? Bah si, en plus j'ai vu le street tattoo. J'ai vu ton street tattoo. Ah ok, mais j'avais jamais vu meuf. Ok. Anyway. Non mais il y a aussi ce truc dans les représentations de culture. Les films, ça a été... Je sais pas si vous connaissez les films 500 jours ensemble. Non. Ceci n'est pas une histoire d'amour. Non. C'est super, regardez. C'est vraiment super. Et The Way de Chanel. Mais et voilà, c'est une relation où en fait c'est pas une relation amoureuse qui finit comme on l'entend et c'est expliqué dès le début de l'histoire. Mais en fait, on s'attend quand même à ce que ça finisse comme les rom-coms qu'on connaît où je t'aime, moi non plus, mais en fait je t'aime et tout ce à quoi on est habitué. Et quand tu grandis en voyant en plus, là ça commence un peu à changer, mais moi je suis hétéro donc entre guillemets je l'ai moins vécu, mais quand tu grandis en voyant une représentation amoureuse que hétéro, à la fin du film ou de la série, l'homme et la femme finissent amoureux et sont ensemble, que c'est une fin en soi, pour qu'ils soient heureux il faut qu'ils soient ensemble, tu te dis ok en fait, donc c'est ça le but ultime de la vie, c'est de trouver une relation, c'est de trouver quelqu'un. Et du coup t'as ce genre de schémas qui sont ancrés en toi et c'est super compliqué de réussir à s'en détaché finalement. Je pense au film Clueless, je sais pas si vous voyez. Ouais. Je l'ai pas vu, mais oui, ça me dit quelque chose. C'est une jeune fille au lycée qui elle vit très bien, elle a une vie très indépendante, mais à la fin, genre elle se met en couple avec son beau-frère, son demi-frère.
Et genre, pourquoi? Enfin, il n'y a aucun sens dans l'histoire qui fait que... Mais c'est juste, c'est la fin. La fin, faut que ça se finisse bien. Ouais. Du coup, elle finit avec un homme. Et cet homme, c'est son demi-frère. En plus. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Balance ton demi-frère. Non, moi je sais que ma mère est prof de français, donc j'ai grandi vraiment entourée des livres, les contes, etc. C'est vraiment un truc, voilà. Moi, depuis que je suis petite, le truc qui me révolte, c'était dans les livres de contes, c'est la princesse, etc. Il y a un homme qui vient la sauver, ou oui, c'est toujours qui vient la sauver. Bref, ils finissent heureux, et ils finissent heureux, et il y aura plein d'enfants là, beaucoup d'enfants, bref, voilà. Moi, j'étais toujours en train de me dire, bah déjà, moi je veux pas être une princesse, je veux être un chevalier. Voilà. Moi, je me disais, mais je comprends pas pourquoi ils veulent être ensemble. En plus, à chaque fois dans les histoires, ils avaient genre 7 enfants. Genre, moi, je me disais, non, mais je me dis, mais comment ça, genre, ton corps et tout, enfin, ça fait trop de gosses, genre, voilà. Et je sais qu'en grandissant, enfin, le truc que je comprenais pas, c'était pourquoi il fallait toujours que des gens finissent ensemble. Pourquoi c'était toujours le principe de la fille qui doit finir avec un homme, et les gens dans ces films, dans ces bandes dessinées, ces livres, ces contes et tout, ceux qui finissaient seuls, c'était les méchants, les parias, les gens rejetés, alors que... J'avais pas pensé à ça, mais grave. Enfin, petite, j'avais lu un livre, c'était sur des sorcières, etc. Bref. Et en fait, il y avait dans l'histoire une vieille sorcière, personne n'avait confiance en elle et tout. C'était une vieille fille, elle avait été toute seule de son côté et tout. Et c'était la méchante dans l'histoire qui en voulait après l'héroïne qui avait une vie heureuse, un amoureux et tout. Et l'autre était juste jalouse, alors que bah... Mais du coup, on est conditionné à ce genre de représentation où c'est normal de trouver son prince charmant. Ouais, et quand on grandit avec ça... Que pendant longtemps, j'en avais besoin, tu vois, de me dire, mais attends, mais pareil, moi j'ai vraiment grandi dans les livres. Je lisais Roméo et Juliette, j'avais genre 9 ans et demi, tu vois, genre... Du coup, je me suis dit, ok, où est l'homme qui est prêt à se sacrifier pour moi? Tu vois, et du coup... Se sacrifier pour toi. Oui. Genre, c'est un sacrifice qu'il fait. Vraiment. Genre, prends du poison si tu m'aimes, sinon tu m'aimes pas. Mais tu vois, ce truc de... Je me suis vraiment dit longtemps, il me faut être avec quelqu'un. Genre, c'était vraiment plus un besoin qu'une volonté ou qu'un désir de parce que je suis amoureuse ou quoi. J'ai réussi à m'en émanciper parce que du coup, j'ai pris ce temps, après ma période un peu d'obsession là, avec les hommes, où j'ai pris genre plus d'un an et demi même, à vraiment me concentrer sur mes attentes, ce que je veux, mes projets. J'étais en prépa, donc j'ai vraiment été en mode bah, qui je veux devenir, etc. Mais pendant longtemps, c'était en mode vraiment, il faut que j'ai une famille très très complète parce que pareil, ma sœur, elle était en couple depuis genre 7 ans avec son copain, ils étaient tout le temps chez moi. Avant, elle était en couple avec un mec pendant 5 ans. Mon frère, c'était pareil, il avait des copines, c'était des relations longues. Du coup, moi, j'étais en mode, bah ouais. Enfin, mes parents m'ont pas mis la pression. Moi, on m'a jamais dit genre... Ouais, je me suis auto-mis la pression de, ok, genre, pourquoi tout le monde autour de moi, dans ma famille, a des gens, des relations sérieuses, il faut que moi aussi, je ramène mon mec, tu vois, alors que... Quelle erreur de ramener des gens à tes parents. C'est un très gros souci, ça. Pourquoi vous amenez vos copains-copines, là? C'est trop tôt. Non, mais ma cousine, elle a 18 ans, mais dès qu'elle a eu 16 ans, genre, elle a mis ses mecs. Ah non, moi, ça par contre, jamais. Moi, ma mère, elle a rencontré que 2 personnes. Bon, mon copain actuel, parce que bah, de toute façon, j'habite chez elle, donc s'il vient chez moi, voilà, il n'y a pas le choix. Quelle erreur, 5 minutes à pied. Ah, elle a rencontré 5 minutes à pied. Elle l'a vu. Elle l'a vu 2 fois. Vraiment. Elle l'a vu 2 fois. Mais la chose qui m'a marquée, c'est quand un jour, elle m'en a reparlé. Parce que ma mère est un peu gênante, hein, à un moment donné. Genre vraiment, il y a mon copain, elle lui dit « Ah, t'es bien comparé à celui d'avant !» Moi, j'étais en mode « Ok, merci !» et tout. Et du coup, on a reparlé, elle m'a dit « Mais tu sais que Colin, il faut que tu le gardes. » Vraiment, maman, elle me dit « Il faut que tu le gardes. » Je suis en mode « Ouais, mais en vrai, ça fout une pression quand même, tu vois, involontairement, parce que ça part sûrement d'une très bonne intention, il est très gentil avec toi, etc. Ouais, mais du coup, en elle vrai, me dit « Finis pas seule. » Enfin, voilà. Elle c'est ça. Le truc, elle me disait, parce qu'elle est pas au courant de tous mes déboires amoureux. Ouais. Voilà, c'était moi, j'écrivais, pas la sienne. Mais elle, le truc qu'elle m'a toujours dit, c'est quand je lui ai dit, bah, j'ai un copain, elle m'a dit, mais je pensais que t'allais finir seule, toi. Comment ça? C'est dur de dire ça à une gamine, en vrai, parce qu'on reste des gamines, enfin, on a... C'est ça, mais moi, ma mère, elle m'a dit ça, j'avais 18 ans. Ah ouais. Mais elle te dit ça, ça veut dire vraiment, elle te dit... Moi, je pensais que personne n'allait t'aimer. Ah, mais premier degré, elle m'a dit, moi, je pensais que t'es tellement... que t'es tellement compliquée, c'est grave, tout ce que tu veux, bref, que... Mais elle, surtout, elle accepte pas trop la bisexualité pour elle. Pour elle, elle m'a dit, c'est soit t'es lesbienne, soit t'es hétéro. Je suis en mode... mais elle m'a dit, ouais, mais de toute façon... avec les hommes, t'es tellement, genre, t'as un côté tellement dominant, moi je veux tout dominer et tout, que je pensais qu'il y aurait jamais aucun homme qui voudrait être toi. Moi, je suis merci. Dur, parce que du coup, tu te construis aussi avec ces représentations de
bah qui va te supporter. Donc est-ce que encore une fois pour en revenir à la solitude, du coup est-ce que je vais devoir subir une solitude parce que personne va réussir à vouloir de moi, soit du coup il va falloir absolument que je trouve quelqu'un pour contrer cette solitude, quitte à ramener le premier mec venu, c'est ça, tu vois, et des mecs qui en vrai me donnent pas l'heure de la bonne manière et qui sont pas respectueux, tu vois. non. Mais... trop tôt, là 15 minutes c'est pas assez, mais t'as vraiment la running joke. Je suis désolée. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, moi quand il y a eu la rupture avec le gars qui m'avait parlé de son ex au premier date, quand il y a eu la rupture, après genre pendant 3 mois j'étais pas très bien et j'étais pas prête à rencontrer des gens, et mes parents vraiment me disaient Shannon, tu vas pas pleurer pendant 3 mois, c'est bon 3 mois, c'est bon, t'es passé à autre chose. J'ai pleuré 1 an et demi. J'ai pleuré pendant 2 ans. Bah ouais, je comprends. Moi j'ai rencontré une pendant 1 an. Voilà. En fait t'as le droit de prendre le temps pour toi et t'as pas besoin de te mettre... c'est ça. Mais c'est ça. Il faut vraiment guérir toi-même avant de... Et oui, mais purée, mais parlons-en, parce que t'as dit que justement toi t'avais eu le sentiment de peut-être avoir été une relation de pansement. Ouais. Mais ça veut dire que c'est horrible parce que en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important ce travail de guérison d'une relation, de d'accepter sa solitude comme c'est pas une punition en fait, ça va vraiment t'aider à savoir ce que tu veux pas, après ce que t'es prêt à accepter ou pas, et quand tu fais en sorte que cette période-là elle soit inexistante ou trop courte, c'est que des erreurs parce que tu te mets dans une relation après où justement soit la personne en face elle souffre parce que c'est un peu ton pansement, même pour toi ça veut dire que t'as pas encore fait ce travail sur toi, donc tu sais pas encore de quoi t'as envie, de quoi t'as besoin, donc c'est trop confus en fait. Il faut vraiment apprendre à dire ok, c'est normal de prendre genre 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois par rapport à ce dont t'as besoin, tu vois. Il y a aucune en fait en amour il y a pas de règle, c'est vrai, genre tu peux très bien respecte-toi, c'est tout. Oui, c'est ça, respecte-toi, mais il y a pas de règle de il faut que on se fréquente au bout de tel temps avant de se mettre ensemble, tu vois. Il faut que on fasse le deuil de la relation pendant au moins 6 mois ou pas. Non, voilà, chacun vit ses relations comme il les sent et c'est ressenti chacun. Juste fais pas souffrir les autres, quoi. Oui, voilà. Pas souffrir les autres, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Ouais, moi j'ai une anecdote. Vas-y, raconte j'ai pensé, anecdote. je me suis dit qu'il C'est fallait... Extra Minutes à Pied avec Colin. Aucun des deux. Aucun des deux. Un nouveau personnage. Mais c'est pas anecdote amour, hein. Non, mais c'est quand même croustillant. Non, mais comme je disais, moi, la solitude, c'est toujours un truc genre, que j'ai accepté. J'étais pas très sociable. Les gens me trouvaient bizarre quand j'étais petite, donc j'avais pas d'amis. Voilà, clairement. Et ça, c'est un truc, je sais que beaucoup de gens n'acceptent pas de se dire j'ai pas d'amis. Je me souviens qu'au collège et au lycée, j'étais étonnée que ça continue encore. Il y a des gens qui se forçaient à traîner avec des personnes qu'ils n'aimaient pas. Ces personnes ne les aimaient pas non plus, pour avoir un groupe de potes et pas manger seul à la cantine, pas être seul, alors que moi j'en avais rien à foutre. Et je me sens très bien qu'arrivée en seconde, dans la classe, je me suis retrouvée dans une classe avec que 2 personnes que je connaissais du collège, une que je n'aimais pas du tout et une, c'était ma pote, mais bon... C'était ok quoi. Voilà, c'était ok. Et en fait, du coup à l'époque c'était ma copine quoi. Et je me souviens très bien qu'on s'était retrouvés à manger à la table de personnes qui avaient dit « Oh mais venez, restez pas seuls, vous allez faire pitié quoi, venez avec nous ». Alors que moi j'étais en mode déjà je leur ai pas parlé, je savais déjà que c'était pas mon mood quoi. Et après ce repas je me suis dit vraiment je veux pas rester avec eux et tout, j'ai dit à ma copine quoi. Écoute, moi j'ai pas envie de remanger avec eux. Si toi t'as pas envie qu'on mange que toutes les deux parce que t'as peur que ça fasse loser, vas-y c'est pas mon souci, genre moi je m'en fous. Moi je peux manger ça, c'est pas un souci. Et je me souviens qu'elle ce qu'elle m'avait dit c'est j'ai trop peur de manger toute seule à la cantine, que les gens me voient, que des gens se disent « Ah, elle est seule, elle a pas d'amis et tout. » C'est pas grave. Et encore aujourd'hui, des fois, je repense à cette phrase. Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais... » Ça conditionne les relations amoureuses, par exemple. Ouais. Ou les relations tout court. Et genre, pourquoi t'as peur à ce point-là de paraître seule ? Mais ça, c'était un truc de... popularité. En fonction de l'âge, surtout. Parce que moi, maintenant, je peux manger seule, mais je sais qu'au collège, jamais... Et quand je voyais quelqu'un seul, je venais, mais par gentillesse, genre... Ça aussi, je sais, c'était pas méchant, mais moi, on me l'a fait, et moi, j'étais en mode... C'est gentil, hein, mais j'ai pas besoin de ta pitié. Moi, quand j'étais en école primaire, petite école primaire, école primaire, CPCE1, j'étais seule dans la cour de récré, mais c'est pas c'était pas par défaut, c'est juste j'étais bien seule. Et les profs trouvaient que j'avais un problème. Mais ils ont envoyé mes parents, ils m'ont envoyé voir un psy.
parce que j'étais seule, mais j'étais très bien, j'ai aucun problème. Je me faisais pas harceler, j'aimais bien être seule. Non mais je leur disais bonjour, mais juste après dans le cours de récré, j'aimais bien être seule, voilà. Enfin, legit, quoi. Mais c'est fou que les gens ils te voient seule, ils te disent il y a un problème, faut aller voir un psy, alors que j'étais heureuse. Ouais, et bien on communique un peu avant, genre est-ce que ça va? Ok, bah dans ce cas-là c'est bon, tu vois. Genre elles envoyaient des élèves venir me parler, genre l'élève il était genre en vrai j'ai pas trop envie d'aller lui parler, mais je vais quand même lui parler. Ouais, du coup ça se ressent en plus, genre. Oui, c'était genre il y a la prof qui m'a envoyé, est-ce que ça va? Et ouais, mais après moi je vais très bien, et puis un jour tu rencontres des gens avec qui t'as envie de parler, avec qui ça se passe bien, et t'as plus envie d'être seule. Mais si t'es seule et que t'es heureux, reste heureux, arrête d'envoyer des personnes seules chez le psy. Non mais vraiment, ça c'est vraiment, je trouve, un problème de société où on représente le fait d'être seul comme mauvais. Alors que... Mais c'est qu'on est baigné dedans depuis qu'on est tout petit, quoi. Ouais. Mais j'avais aussi une anecdote par rapport à ça. Vas-y. C'est que moi, quand j'ai mis longtemps avant d'avoir de l'intérêt pour les gens. Pareil. Mais moi aussi. Ah, ok. Non, pareil. Non, mais genre, tu vois, ma première et dernière copine, j'ai eu des histoires, vous inquiétez pas. Mais ma dernière copine, c'était quand j'avais 16 ans, de mes 16 à 18. Mais du coup, avant... Non, mais je me sens jeune. Oui, tu es très jeune. Mais du coup, de mes 16 à 18, et avant, j'avais pas... Bon, après, au final, c'est parce que je suis lesbienne, c'est pour ça. Mais du coup, j'avais été conditionnée dans le truc de faut que j'aime les garçons, et puis voilà. Mais au collège, je me souviens, j'étais la seule qui avait pas de petite amie. Genre, prom dog, genre en 6ème, et BF, moi aussi. avait des copains. Ah ouais? Ouais, et pareil, moi j'étais vraiment la seule qui avait pas de mec. Ouais. J'avais un vrai problème par rapport à ça. Et j'en ai parlé avec ma psy il y a pas longtemps. Parce que, on faisait par rapport aux relations, parce que quand même, du coup, tu vois, ça reste un problème chez moi, où en mode, je me demande pourquoi maintenant je suis seule, pourquoi j'arrive aussi peu à être avec quelqu'un. Et il y avait un truc de, en fait, genre, je disais que pour moi c'était un problème, et elle me disait, mais frère, non, c'est juste que t'étais une enfant et tu vivais ton enfance, quoi. Et eux, elles ont grandi trop vite ou pas, mais on s'en fout, parce que, du coup, c'est un truc. Oui, est-ce que la question, est-ce que t'as vraiment besoin à 11 ans et demi d'être avec quelqu'un? La réponse est non, genre. Oh, ça me dégoûtait. Pardon. Moi, je me souviens, j'étais en 6ème, je voyais les 3ème et qui se roulaient des pelles. Moi, je suis en mode Ah, mais vraiment, genre Mais voilà, comme quoi la solitude, en vrai, c'est tellement un cadeau quand elle est bien entretenue. Ouais. Et quand t'as une relation saine avec elle-même, c'est tellement la meilleure chose, parce que tu peux justement l'utiliser pour avoir plus d'énergie sociale avec les gens, pour être plus saine dans tes relations, parce que à être seule, t'apprends à juste t'aimer aussi, entre guillemets. Vu que ça te force à être avec ta propre compagnie, du coup, je pense que par rapport aux relations amoureuses, c'est aussi une manière de faciliter les choses. Tu vois, ça peut être néfaste, mais je pense que ça peut aussi apporter du sain. Le fait de passer d'avoir passé du temps seul ou d'aimer en passer, que t'as pas de problème avec ta compagnie. Du coup, c'est ton rapport avec l'autre, il est aussi genre, je peux comprendre pourquoi tu m'aimes, parce que moi aussi je m'aime. Tu vois. Ouais, ça je comprends. Je slay alors. Ouais, voilà, tu vois, je suis un peu une belle. Tu m'as fait penser à un truc, Tara. Moi, je me souviens que quand j'étais au collège, à un moment donné, j'étais en 5ème, je me souviens, il y avait ce garçon, il s'appelle Hugo. Je pense qu'il est pas mort, donc il s'appelle Hugo. Je m'en fiche, hein. Mais je m'en fiche. Quel collège? Allez hop, il s'appelait Hugo, et je me souviens que ce mec, je le trouvais trop beau. C'est un message, Hugo. Mais vraiment, je le trouvais trop beau et tout. Et dans ma tête, tout le monde, enfin mes potes étaient en mode ah, mais ça veut dire que je veux sortir avec lui et tout. Moi, j'étais en mode bah non. Je le trouve beau, il me plaît bien, mais j'ai pas envie d'être en couple ni rien, quoi. Et on me disait, mais comment. Enfin, au collège, je me souviens très bien de cette phrase où on me disait comment tu peux être attiré par quelqu'un et pas vouloir être en couple avec. Moi, j'étais en mode. Mais laissez-moi seule, genre. Il y a contrôle de mathématiques et d'art plastique demain. J'ai pas que ça à faire, en fait. Genre. J'ai de la techno à réviser, genre. Ça me fait penser à un truc. Quand on était petits, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, quand j'étais petite, jusqu'au début collège, c'était un peu honteux d'être amoureux. Et moi, Ah ouais. moi, c'était grave honteux d'être amoureux de quelqu'un, genre. Tout le monde te mettait la honte. Non, moi, il y avait des mariages. Ah ouais? Mais te mettait la honte dans quel sens, enfin, c'est-à-dire on te pointait du doigt, on te... Je sais pas, moi, je t'ai définie, enfin, parce que du coup, à un moment, j'étais enfin... T'as osé être amoureuse. Ma première relation, j'avais genre 10-11 ans quand ça a commencé, et ça a duré 5 ans. Oh, waouh! Quoi? Et vraiment... J'ai commencé ma vie amoureuse quand toi, tu l'as terminée. Après, j'ai rien eu.
Mais du coup, j'avais un groupe de copines et après, donc, le gars avec qui je suis sortie, c'était mon meilleur ami de base. Et puis un jour, il m'a. Voilà. Donc, du coup, on est sortis ensemble. Et. T'étais en 6e, genre. J'étais en 6e. Ah, waouh. Et en fait, les filles, elles m'ont dit. Enfin, après, du coup, il y a des nouveaux en 6e qui sont arrivés. On était avec les mêmes potes. Et elles disaient, bah, elle, c'est la meuf qui est en couple. Genre, en fait. Ouais, c'était ton étiquette. C'était mon étiquette. Et j'étais. Enfin. Et vraiment, les gens, ils nous. Enfin, les autres gens, ils te. Enfin, t'étais catégorisé par rapport à ça. Et c'était vraiment la honte d'être en couple parce que, ben. Et même les parents, ils se moquaient de nous. Ils disaient, bah, eux. Enfin. Tu vois, ils ont 10 ans. Mais est-ce que c'était par rapport à l'âge? Est-ce que tu penses que si t'avais eu 16-17 ans? Non, mais j'étais en couple. Enfin, juste, j'étais amoureuse. Oui, t'avais un amoureux, quoi. Oui, ouais, j'avais un amoureux, mais c'était. Enfin, à 10 ans, c'est beaucoup. Enfin, genre, il y avait un mot, genre, bah, lui, c'est mon petit copain et moi, je suis sa petite copine. Mais. Mais pendant 5 ans, oui. Non, mais c'est le gars qu'on a fini en ghost. Donc, le truc de famille, sa mère, elle t'a invité 3 ans après, là? Oui, c'est ça. Ah, ok, waouh. Ah ouais. Cette relation-là. Ah oui, bah oui. Attends, mais t'as ghosté au bout de 5 ans de relation? Oui. C'est terrible. Mais les hommes, pardon, je l'ai dit. Je me suis renouvelée tout, tu crois que... Juste pour dire, avec un ce truc de... c'était la honte quand j'étais au début. Ça a fait que, bah, après, j'avais pas envie de me remettre avec quelqu'un parce que c'était grave la honte. Et que maintenant, c'est plus valorisé d'être avec quelqu'un que de pas être avec quelqu'un. Alors que pitié, quoi. Enfin, si on pouvait démocratiser le fait d'être seul et genre que ce soit normal. Ouais. Mais vous, du coup, c'était pas la honte quand vous étiez petite? Non, ma première relation, c'était en seconde. Celle qui a duré presque tout le lycée, où on s'est fréquenté pendant encore longtemps après. Mais avant, du coup, j'avais jamais même de... Enfin, j'avais des petits flirts, mais moi, un bisou par-ci, un bisou par-là, mais un bisou de 3e, quoi, un smack. Un smack, quoi. Enfin, voilà. Moi, non, vraiment, j'étais vraiment pas ce genre de team. Moi, j'étais là avec mes copines, j'étais un peu la nerd, genre, qui lit des livres et... Elle était là, les hommes, et après elle remontait. Vraiment, non merci. Allez, quelqu'un a vu Shakespeare? La meuf chiante, quoi, en gros. Mais non. Je rigole, je slay depuis mon enfance. Elle est née slay. Vraiment. C'est un téléslay. Télébête. Mais non, mais oui, c'était un vrai truc dans l'enfance. Ma BFF, elle a été en couple tout le collège avec des mecs différents. Et aujourd'hui, elle est en mode, mais frère, pourquoi je fais ça? Pareil, ma meilleure pote, pareil. En vrai, elle a été en couple très 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 longtemps. En plus, c'était moche. Mais non, mais oui. En vrai, oui. Là, j'y pense. Mais tu vois, ce truc de... Mais moi, justement, au contraire, c'était un peu signe de popularité d'être en couple. Vraiment. Genre, ah ouais, genre, c'est le... Ouais, c'est exactement. Mais quelle époque terrible, le collège, pour se construire par rapport à sa solitude et par rapport aux relations extérieures. C'est horrible. T'as vraiment ce carcan vraiment sociétal. Là, je pense que c'est un des pires moments de ta vie où on t'impose des normes, tu vois, qui après restent. Parce que là, tout ce qu'on raconte, en vrai, ça prend aussi beaucoup part à ce qu'on a vécu quand on avait entre 10 et 14-15 ans, qu'après, on a représenté après. Tu vois, le fait que, du coup, t'aies plus voulu être en couple. Tu l'as vécu, etc. Le fait que nous, justement, c'était un peu un truc stylé. Du coup, on a été plus facilement obsesse avec ce processus, quoi. Ah, mais non, mais moi, j'étais pas obsesse, c'était ça le souci. Moi, oui. Moi, en vrai, je me suis rendu compte que c'est à partir de la première que j'ai réalisé que je plaisais aux garçons, parce qu'avant, j'étais catégorisée comme une moche, un télo qui allait, qui était juste la chiante paillote, là, qui était toujours avec les profs. Bon, voilà. Un télo, genre. Vraiment, c'était ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte en première que je plaisais à un garçon, en fait, ensuite, j'ai pas vraiment arrêté. Genre, j'ai eu ma relation pendant 2 ans, donc première, terminale. Et en fait, ensuite, j'ai enchaîné. J'ai pris genre une sorte de revanche de toute l'époque du collège où on me disait « Ah, t'as jamais embrassé quelqu'un, t'as pas de copain, t'as pas de copine après au lycée et tout. » Et c'était juste en mode « Tu fais pitié, personne veut de toi, quoi. » Et je me suis... Et alors t'étais vraiment seule. Et en fait, moi, je me suis dit « Mais je veux plus. » Je me suis dit « En fait, maintenant, je plais. Maintenant, il y a des gens qui me trouvent belle. Let's go. » Mais en quoi ça change la vie des autres? En fait, je comprends pas, tu vis ta vie. Mais ouais, je sais, mais en fait, c'est juste genre, c'était un mini trauma, genre une revanche que j'ai voulu prendre. Et aujourd'hui, quand j'y repense, genre, enfin, pour moi, ça a été hyper dur d'accepter mon année de L1 niveau sentiment. Et genre, aujourd'hui encore, des fois, j'y repense et je suis juste en mode, bah. Mais est-ce que, pitié, on peut refaire cet épisode dans genre 10 ans? Vas-y. Et genre, on va être les Sorbonne dans 10 ans. Mais ouais, vraiment, on y sera encore. On sera en mode, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on raconte?
adoré ce moment. Bon, après les 9 mois de Shannon se sont transformés en 9 ans. Attends, t'as dit 9 mois? T'as dit 10 ans? Dans 10 ans. Oui, bah, toi tu dis ça fait 9 mois, tu cherches, ça fera 9 mois, ça fera 9 ans. Tu vas rester seule. Ah oui, c'est bon. Non mais genre pour voir, parce que je pense Non, que je suis là, d'accord. vu qu'on a quand même... Bon, vous êtes plus âgés que nous, mais... Moi vois, je suis ce jeune, genre j'ai que de- 19 ans. Hein. Ouais, mais Je viens Ouais, d'avoir mais 19 ans, enfin il y a tu pas vois, longtemps. bon, moi en vrai, je vais avoir... Enfin, je suis sur mes 21 cette année, mais je pense que même, je vois avec du recul à quel point je peux me trouver conne comme j'étais C'est D'accord. normal. en relation à mes 16, 17, 18 ans, 19 Ouais. ans, même encore en début d'année, là, tu vois. Et j'ai trop hâte, en vrai, de voir dans quelques années, genre, le feedback que je vais me faire à moi-même de... Ah, Est-ce bien. que, ouais, genre... Ouais. Est-ce que là, ce que je dis aujourd'hui en tant que c'est ma revanche sur la vie, etc., je suis dans une relation saine, etc., en disant, je vais être en mode, oh, pop, attention. Dans 10 ans, on revient et on dit qu'on a slay. Ah, Ok. j'espère Dans que- 10 ans, on revient à Emilio Basti. Ah ouais. On a slay, on est On est épanouis. épanouis. Voilà. Ouais, voilà. On est heureuse, tout ça, tout ça. Bon, bah, ça marque la fin du podcast. Bah, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de discuter avec J'ai adoré. vous. Ah ouais, Vraiment, j'ai adoré. vraiment, Podcast thérapie de groupe. thérapie, comme d'hab. Vous pouvez écouter nos autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ce podcast et aussi nos réseaux sociaux. On est sur TikTok, YouTube et Instagram. Voilà. Peut-être un mot de la fin si vous voulez. Bah, je pense que... Aimez-vous et c'est le principal. Ouais, apprenez à dompter votre solitude et à pas la voir comme quelque chose de mauvais, mais comme votre plus grande force. Parce que quand on l'apprivoise, après, ça peut que nous aider. Ouais, moi je suis d'accord, être seule ça fait du bien. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous pour être seule. Et puis si vous finissez votre vie seule, sans amoureux ou amoureuse, c'est ok, c'est pas un souci. Vous pourrez avoir une plante verte, voilà. Ok. Non, en vrai, la solitude, je pense, c'est quelque chose qui est là, que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Mais il faut apprendre petit à petit. N'hésitez pas à aller vous faire des dates solo, genre vous balader seul, vous allez dans des musées seuls. Je vous jure, vous apprendrez à apprécier, à vous apprécier vous-même et à passer du temps avec vous-même. Et en fait, vous vous rendrez compte que c'est slay, c'est cool. Aimez-vous comme vous aimeriez que quelqu'un d'autre vous aime et prenez soin de vous. À bientôt pour un prochain épisode. Salut. Salut. Bye bye.